Il s'est réveillé dans le jeu dans la peau de Luke, le méchant apathique au visage de grenouille vaincu dès les premiers chapitres. Sachant exactement comment et quand il est censé mourir, il travaille plus dur que n'importe qui, juste pour s'assurer un avenir paisible et tranquille. Il étudie la magie, cherche une famille calme dans laquelle se marier et fait tout son possible pour éviter les événements qui le mènent tout droit à sa perte. Pourtant, le destin continue de l'entraîner dans les ennuis. Pour un homme qui ne veut rien d'autre que se reposer, la survie pourrait bien être le travail le plus difficile de tous. Réalisera-t-il un jour son rêve de ne rien faire du tout? Découvrons-le. L'histoire commence avec le protagoniste pensant que le jour de son 5e anniversaire, il a perdu connaissance et a fait un cauchemar. Dans ce rêve, il était plus âgé. Un groupe de personnes se tenait devant lui et un type a brandi une épée pour le tuer. De retour dans le présent, il s'est redressé et s'est dit que pendant ce cauchemar, il s'était souvenu que c'était le monde du jeu qu'il connaissait très bien. Et Luke le méchant qui était tué dans cette scène, c'était lui. Il adorait ce jeu, un monde fantastique plein d'amour et de guerre destiné aux adultes. Le personnage principal de ce jeu est considéré comme l'épéiste le plus fort, l'empereur de l'épée, qui profite maintenant de la vie à l'académie. L'intrigue consiste à le voir tomber amoureux et s'entraîner avec ses camarades pour devenir plus fort, après quoi il a vaincu la famille d'un duc maléfique qui préparait un coup d'État. Il est aussi le 2e fils de ce duc. Dans ce jeu, il a un surnom terrible, un sale crapaud graisseux. Ce personnage harcelait le protagoniste et ses amis agissant comme un tyran pathétique et se cachant derrière l'autorité de sa famille. Les gens lui ont donné ce surnom ridiculisant son apparence et sa personnalité ignoble. Comme c'est un jeu pour adultes, il y a des scènes assez violentes et qu'il ne le supportait pas. La raison pour laquelle il a une si terrible personnalité est que sa mère est morte juste après l'avoir mis au monde et que personne dans sa famille ne s'est soucié de lui. En conséquence, il a commis des actes malveillants pour obtenir la reconnaissance de sa famille. Cependant, il a négligé son entraînement et a développé un complexe d'infériorité. Rien n'est sorti du talent magique qu'il avait depuis sa naissance. Au final, il s'est avéré n'être qu'un pion que le duc a sacrifié. Il n'a même pas atteint le statut de mini-boss et n'existait que pour être tué. Lui et le protagoniste du jeu sont censés avoir 15 ans au début du jeu. Est-ce que cela signifie que c'est ce qu'il deviendra dans 10 ans? Il ne veut pas mourir. Il a encore des souvenirs de sa vie passée. L'amour de sa nouvelle famille ne le préoccupe donc pas. S'il peut s'empêcher de devenir un sale crapaud graisseux et ne pas commettre de mauvaises actions, peut-être qu'il pourra changer le futur. Après quoi il vivra une vie calme et heureuse. Heureusement, il est un aristocrate et n'a pas à s'inquiéter pour l'argent. Ce n'est pas vrai. Sa famille est maléfique. Il ne peut rien y changer. Il ne pourra pas éviter la purge qui les attend. Il veut être assez fort pour se protéger. Après tout, son personnage avait un talent pour la magie. Il peut sentir une sorte d'énergie spirituelle légère. Est-ce que du mana? Comment peut-il utiliser la magie sans l'interface du jeu? Il s'est souvenu de l'interface du jeu et s'est dit qu'il devrait essayer de le dire à voix haute. Il a utilisé la compétence de soin à remarquer que ça fonctionnait et s'est dit que ce n'était pas immédiatement évident car il ne peut pas voir la barre de vie. Il lui a semblé qu'il se sentait un peu mieux. Cependant, est-ce que ça pourrait aller encore mieux? Il a utilisé ce sort de nombreuses fois d'affilée et après un certain temps, le matin est arrivé. Une servante a frappé à sa porte, l'a appelé et lui a dit qu'il était temps de se lever. Comment se sentait-il aujourd'hui? Il s'est réveillé et s'est dit qu'il se sentait fatigué mais en bonne santé. S'est-il évanoui parce que son mana était épuisé? Ça suffit donc pour une 12aine d'utilisations. Il ne comprendra rien tant qu'il ne commencera pas à apprendre la magie. La servante est entrée dans la pièce et lui a demandé s'il se sentait toujours mal. Il s'est dit que franchement, il aurait bien besoin d'un professeur. Il est sorti du lit et a pensé que son père ne lui trouverait pas de professeur même s'il le demandait. Il a appelé Syrup et lui a dit qu'il voulait qu'elle lui fasse la lecture. Sa servante personnelle, une femme bête-chien, a accepté avec joie. Elle a vu un livre sur les bases de la magie et lui a demandé s'il voulait qu'elle lui lise un livre aussi difficile. Peut-être qu'un livre d'images serait mieux. Personnellement, elle adore Hatchen, un chien fidèle. Le protagoniste a dit qu'il voulait essayer d'apprendre la magie. Il a fait une tête de chien battue et lui a demandé poliment ce qui l'a beaucoup touché. Elle s'est assise sur le canapé. Il a posé sa tête sur ses genoux et elle a dit qu'il était vraiment un enfant. Il lui a demandé si elle pouvait aussi lui apprendre à lire et à écrire. Elle était la seule sur qui il pouvait compter. Elle a dit avec une expression joyeuse qu'il pouvait compter sur elle. Après un certain temps, elle a demandé si ce n'était peut-être pas le moment pour eux de commencer à s'entraîner. Il s'est dit que les femmes bêtes chiens, apparemment comme de vrais chiens, adorent l'entraînement. Il a refusé. Elle a de nouveau ouvert le livre et il s'est dit que c'est ainsi qu'elle a commencé à lui enseigner. Elle avait beaucoup de mal à lire ce qui était écrit dans le livre et il a dit qu'il était surpris qu'elle puisse lire des mots aussi complexes. Elle était déprimée et a demandé si cela servait à quelque chose. Il l'a encouragée et a pensé que le livre s'avérait assez difficile à lire. En bref, la magie est basée sur le mana, une énergie transparente qui remplit l'air ambiant. La quantité et la puissance avec lesquelles on peut l'utiliser dépendent du talent de chacun.
Il semblerait que l'énergie spirituelle qu'il ressentait était en fait du mana. Son personnage a bien un talent pour la magie. Comment utiliser la magie? Il suffit d'imaginer et de diriger le mana là où on en a besoin. Il a pu utiliser la guérison parce qu'il a imaginé comment le mana le soignait. La différence entre la magie avec attribut et la magie sans attribut. La magie sans attribut est une magie simple que n'importe qui peut utiliser. La magie avec attribut requiert un talent spécial. Il est dit ici que la plupart des aristocrates possèdent la magie avec attribut. La famille d'Astos a une lignée exceptionnelle. Peut-être que lui aussi pourra apprendre la magie avec attribut. Il n'eut pas le temps de finir sa pensée qu'il s'endormit et Syrup le porta aussitôt au lit. Elle lui toucha le visage avec un sourire bienveillant qui lui dit qu'elle veillerait sur sa sécurité. Un an plus tard, le protagoniste s'entraînait à utiliser la magie et constata que sa réserve quotidienne de mana avait augmenté. Il semble qu'il puisse augmenter ses réserves de mana en les utilisant complètement chaque jour. C'était difficile au début. Il n'arrêtait pas de perdre sa concentration. C'est dommage qu'il n'ait pas pu trouver de professeur. L'annexe où il vit ne compte qu'un majordome et 3 servantes, il ne peut donc pas y apprendre grand-chose. Il a appris à lire et a commencé à étudier des livres. Il s'est intéressé à la manière d'éviter le destin d'un crapaud gros et dégoûtant. D'abord, il doit prendre soin de sa santé. À en juger par l'apparence de son personnage dans le jeu, sa santé a besoin d'être améliorée. Boutons, taches, verrues, peau, craquelés, surpoids. Les gens de ce monde ne se lavent pas tous les jours. Syrup prit une boule de savon et dit que c'était magnifique. Les bulles collaient à ses mains. Cependant, pourquoi ça mousse autant? Il s'assit à côté d'elle et demanda s'il avait la peau sensible. Peut-être que ce serait plus doux ainsi. Elle fut très surprise par ce qu'elle entendit et demanda à voix haute s'il avait la peau sensible. Il pensa qu'en effet, il serait impossible de le savoir à moins de voir son apparence future. Il dit que ce n'était plus un problème maintenant. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Ils commencèrent à se laver le visage et elle dit qu'elle était sa servante personnelle, donc elle se souviendrait de sa routine quotidienne. Luke pensa que c'est ainsi qu'ils avaient commencé à faire leurs soins du visage 2 fois par jour ensemble. Il faut être assez riche pour utiliser des produits de soins coûteux sans penser au prix. Savon de lotion pour le corps et le visage. Crème hydratante, crème solaire pratique, de la magie et préparation pour le bain. Ils allèrent sur la véranda pour se laver et elle dit qu'elle n'arrivait pas à s'habituer à se laver le corps. Il s'assit à côté d'elle et dit qu'il était content qu'elle ait appris. Cependant, même dans les années à venir, sa peau restera lisse. Si elle continue comme ça, elle deviendra très belle en grandissant. Elle le regarda et dit qu'il semblait avoir toutes sortes d'idées en tête et qu'il avait bien meilleure mine qu'avant. Dernièrement, ils avaient commencé à cuisiner à tour de rôle. Il se souvint avoir demandé au majordome d'arrêter de cuisiner pour lui et pensa qu'il devait changer son régime alimentaire au plus vite. Il se sentait toujours malade après avoir mangé. Peut-être que les plats de ce monde n'étaient tout simplement pas faits pour lui. Sa santé s'améliora quand il commença à cuisiner pour lui-même, des plats de sa vie antérieure qu'il jugeait sains. Il ne semblait plus avoir de problème d'estomac. Elle ajouta qu'il avait aussi arrêté de dormir jusqu'à midi. Il pensa qu'il avait commencé à se réveiller tôt le matin pour corriger sa routine et qu'il avait commencé à marcher au soleil tous les jours. Elle dit joyeusement qu'il pouvait aller marcher maintenant. Il pensa qu'il avait commencé à marcher et à faire des exercices simples. Elle demanda joyeusement si c'était l'heure de commencer les exercices. Il refusa et pensa qu'il n'aimait pas vraiment l'exercice, donc c'était hors de question. Elle l'aida à entrer dans son bain. Il l'appela par son nom et dit qu'il voulait vivre une vie facile et saine. Elle ne le comprit pas et il ajouta que cependant il pensait qu'une vie facile serait difficile à atteindre. Elle ne comprenait toujours pas et il expliqua que s'il ne faisait que manger et dormir, il deviendrait assez vite quelque chose de terrible. Syrup fut surprise et demanda à voix haute. « Peut-on devenir terrible si on ne fait que manger et dormir? Mais il est si mignon, n'est-ce pas? » Le protagoniste pensa qu'il n'avait aucune idée de comment son personnage était devenu comme ça. Il pense qu'il a le potentiel de devenir un bel homme s'il s'en donne la peine. Il ajouta que cela signifierait aussi qu'il aurait beaucoup de temps libre. Elle demanda si c'était parce qu'il était un aristocrate. Il répondit que se détendre n'était pas vraiment relaxant si on ne faisait rien d'autre. Il pensa qu'un parc d'attractions ou un casino deviendrait vite ennuyeux s'il y allait tous les jours. De plus, à en juger par la façon dont son père le traite, ils finiront juste par être sacrifiés. Il a beau être né aristocrate, ça ne veut pas dire qu'il est en sécurité. Son personnage a abusé de sa position, ce qui a conduit à sa chute. Cependant, il essaiera d'en tirer le meilleur parti pour se préparer à l'avenir. Puisqu'il a eu une enfance privilégiée, il tentera d'éviter les difficultés inutiles. Il compte sur le soutien de sa femme à l'avenir. Cependant, s'il ne peut pas se marier, il aura besoin d'une source de revenus qui lui permettra de survivre par ses propres moyens sans aucun souci. L'un des choix qui pourrait changer son destin est de ne pas aller à l'académie. Son personnage n'apparaît principalement que dans l'arc de l'académie. Le jeu est divisé en 2 arcs majeurs. L'arc de l'académie se concentre sur la romance et l'entraînement. L'arc de la guerre est celui où il doit faire face à ce que le méchant a fait. Maîtriser les 2 arcs le mènera vers un avenir radieux. S'il ne fréquente pas l'académie, ses chances de survie augmenteront considérablement.
Cependant, il n'a aucune raison de le faire. Après tout, les personnages de ce jeu sont là et il les aime. Il essaiera de profiter de ce monde en tant que ce personnage. Il veut être un flemmard heureux. Après cela, Syrup a demandé avec un sourire en coin. Alors comme ça, il veut vivre une vie saine et facile. Dans ce cas, il doit apprendre à manier l'épée. Le MC a répondu qu'il préférait bouger le moins possible. Elle a dit avec un air triste que cependant, non seulement c'est amusant, mais que ça l'aiderait aussi à se protéger. Il s'est dit qu'elle aimait vraiment le combat à l'épée, n'est-ce pas? Il a demandé pourquoi il aurait besoin d'apprendre l'escrime s'il l'avait elle. Elle a été surprise par cette question et a demandé s'il savait qu'elle s'était entraînée. Il a répondu qu'il avait ce pressentiment et qu'il lui laisserait donc le soin de se battre. Est-ce que ça lui convenait? Elle a accepté à quitter la pièce et lui a souhaité une bonne nuit. Il s'est allongé sur son lit en pensant qu'il savait qu'il avait refusé toutes ses offres d'entraînement. Cependant, il devait quand même bouger un minimum s'il voulait être en bonne santé. Le lendemain matin, il a quitté le manoir en se disant que c'était pour cette raison qu'il avait inventé un nouveau sort. Il a invoqué une créature qu'il a nommée Vœu, et c'était une magie originale sans attribut. Il pensait que ce sort pourrait fonctionner pendant qu'il dormait. Avant de comprendre comment ça marche, vous devez comprendre autre chose. La magie sans attribut est une magie de base qui transforme le mana en différentes formes. La magie sans attribut peut être divisée en 5 catégories. La magie quotidienne est une magie qui peut aider dans les tâches de tous les jours. Par exemple, la lumière pour l'éclairage, le nettoyage pour nettoyer et la lessive. Presque tout le monde peut utiliser cette magie. La magie de puissance est une magie qui peut améliorer temporairement les attributs physiques tels que la force, l'agilité ou la défense. La puissance de la magie dépend des capacités personnelles, mais elle consomme de l'endurance en échange. L'effet varie d'une personne à l'autre en fonction de l'entraînement. La magie d'enchantement est une école de magie spéciale qui peut améliorer les armes avec des attributs. C'est une forme de magie de soutien utilisée par les forgerons et les enchanteurs. Il ne sait pas du tout comment l'utiliser. La magie de soutien est une école de magie spécialisée dans le soutien ou l'affaiblissement des autres. L'effet dépend de votre propre imagination et de la spécificité du sort. Par exemple, deviens plus fort rend une personne physiquement plus forte. Force des bras multipliée par 3, et le mana rendra les muscles des bras 3 fois plus forts. Vous devez couvrir la cible de mana pour la soutenir. La magie de guérison utilise le mana pour restaurer le corps. L'effet dépend des connaissances anatomiques du lanceur de sorts. Il est reconnaissant pour la formation de sa vie antérieure. Il est excellent en magie de guérison. Toute la magie sans attribut repose sur la transformation du mana. C'est ce qu'il a fait pour créer Val un sort autosuffisant. Il l'a appelé et lui a demandé de lui apporter de l'eau. Il a volé jusqu'à la table, a avalé le verre d'eau et le lui a apporté. Il l'a remercié en se disant qu'il n'avait qu'à commander. C'était l'heure du test final. Il a posé sa tête sur la table et a dit qu'il lui laissait tout faire. Il s'est dit qu'il lui avait ordonné d'envelopper son corps pendant son sommeil et de faire des exercices avec son corps à sa place. S'il pouvait les faire inconsciemment, ce serait très simple. Après cet entraînement, il a dit avec un air fatigué que ça semblait fonctionner. Luke est allé au manoir en pensant que c'était incroyable que ça puisse bouger tout seul. De cette façon, il pouvait faire de l'exercice tout en paraissant. Il s'est allongé sur le canapé en pensant que le lendemain, cependant, ses muscles lui faisaient toujours mal. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais il restait encore beaucoup à faire. Il n'était que midi, mais il avait déjà faim. Il venait de finir d'étudier et il était encore en pleine croissance. Trop se retenir est aussi néfaste. Quoi qu'il en soit, l'objectif principal qu'il poursuit c'est juste la vie facile d'un aristocrate vilain et paresseux. 5 ans plus tard, il a eu 11 ans et Syrup en a eu 17. Il était assis sur un coussin flottant en train de lire un livre et a dit qu'il comprenait tout. Elle l'a appelé par son nom et lui a demandé « Qu'y a-t-il » Elle a demandé « Comment fais-tu pour flotter au-dessus du sol ?» Il s'est tourné vers elle en se disant qu'au fond, ça ne faisait aucune différence de faire léviter un verre ou sa propre personne. Cependant, lui expliquer cela serait assez difficile car elle ne connaissait rien à la magie. Il valait mieux simplement esquiver la question. Il l'a appelée par son nom et lui a demandé si elle voulait faire un tour. Elle a demandé avec surprise « Je peux faire ça ». Il a acquiescé, après quoi elle s'est assise sur le coussin et il a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Il le soutenait avec son mana. Elle lui a fait confiance et a été très surprise quand elle a réalisé qu'elle flottait. Elle s'est tournée vers lui avec un air heureux et a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi à l'aise. Il a répondu qu'il était heureux de l'entendre. Elle a levé la main et a demandé si elle pouvait poser une autre question. Ayant reçu son consentement, elle demanda « S'il passe son temps à lire ou à dormir, alors pourquoi son corps est-il si entraîné ?» Le protagoniste se dit que sa confusion n'était pas surprenante. Après tout, elle ne l'avait vu que marcher. Il lui répondit qu'il pouvait tout lui expliquer. Sur ce, ils sortirent et il lui dit de simplement regarder. Il concentra de l'énergie dans sa main et expliqua que premièrement, il rassemblait le mana en une boule dense. Il l'infusa dans son énergie et elle le regarda avec surprise.
Cette énergie l'enveloppa et il pensa que Val avait beaucoup évolué au cours de ses 5 ans et qu'il commençait à bien mieux le comprendre. Il réalisa qu'il pouvait faire autre chose après ses 5 années d'entraînement assidu. Il se mit à enchaîner des mouvements d'arts martiaux, ce qui choqua encore plus Syrup. Elle le regarda attentivement et demanda « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il avait dit qu'il détestait s'entraîner, n'est-ce pas? Elle l'appela par son nom, mais il ne répondit pas et enchaîna encore quelques mouvements avant de s'arrêter. Il se retourna et lui demanda ce qu'elle en pensait. Elle s'exclama que c'était incroyable. Elle était impressionnée par son travail acharné. Il répondit qu'il n'avait pas vraiment fait tant d'efforts que ça. Elle lui demanda de quoi il parlait. Il bougeait comme un véritable maître. Elle n'avait jamais vu quelqu'un bouger comme ça, pas même de vrais combattants. Il se dit qu'il avait inventé un nouveau sort et l'avait appelé « Calque ». Il place Val dans son corps et y envoie des souvenirs directement depuis son cerveau. Il reproduit les mouvements de ses artistes martiaux préférés. Même s'il ne s'en souvient pas consciemment, il peut les extraire de son subconscient et les répéter. Selon la source, il peut même combiner des mouvements de jeux vidéo et de manga. Toutes ses connaissances sur les styles de combat et leur histoire se sont combinées pour créer son propre style. Il expliqua qu'il ne réalisait même pas comment il bougeait, donc on ne pouvait pas appeler ça du travail acharné. Cependant, il a quand même entraîné son corps et a même développé une certaine mémoire musculaire, ce qui est plutôt utile. Elle dit que le sort de lévitation seul était déjà impressionnant. Alors comme ça, il avait aussi créé une nouvelle magie tout seul. C'est un vrai génie. Il le nia, mais elle insista disant que son maître n'avait que 11 ans et qu'il avait déjà réussi à sonder l'abîme mystérieux qu'on appelle la magie. Il commença à partir en disant qu'il ne comprenait absolument pas de quoi elle parlait. Apparemment, cela voulait dire qu'elle avait juste du mal à comprendre. Il se dit que c'était naturel. Il avait reçu toutes ses connaissances de sa vie antérieure, mais il ne comprenait toujours pas vraiment comment ça fonctionnait. Il ajouta qu'il était très fatigué après l'entraînement. Elle le suivit et lui demanda s'il voulait se changer maintenant. Il répondit qu'il pensait prendre un petit bain. Elle proposa de l'accompagner. Ils arrivèrent ensuite à une source dans la forêt et il se dit que c'était le point d'eau le plus proche pour se baigner. Il se déshabilla, entra dans l'eau et pensa que, à bien y réfléchir, les servantes n'arrêtaient pas de répéter à quel point elle était devenue une beauté. Elle avait continué à suivre les soins qu'il lui avait enseignés pendant les 5 dernières années. Dernièrement, il semblait que sa beauté avait atteint un nouveau palier. De plus, elle s'était entraînée assidûment à l'escrime et avait grandement amélioré sa technique. Après ça, il se changea à l'aplat et pensa qu'elle se comportait toujours comme un chien fidèle, qui se réjouit à la simple mention de son nom. Peut-être que la voir sous cet angle adorable était son privilège spécial. Ils retournèrent au domaine et il lui dit qu'il avait une mission pour elle. Il lui demanda de dire à son père qu'il voulait que son attribut magique soit déterminé. Elle quitta la pièce et il pensa avec un sourire qu'il avait vraiment hâte de découvrir cette magie d'attribut, celle qui permet d'utiliser des capacités spéciales innées. Dans ce monde, on appelle ça le pouvoir conféré par un dieu. Si on lui dit quel est son attribut, il sera capable de l'utiliser. Mais qui peut déterminer ça, le ministère de la magie? C'est eux qui s'occupent de toute la magie d'attribut, un endroit où se rassemblent les plus puissants mages du monde. Ça veut dire que quelqu'un appartenant à ce groupe d'élite doit venir pour déterminer son attribut. C'est un privilège réservé aux aristocrates. Certaines personnes n'ont pas d'attribut. Cependant, ils ne pensent pas avoir à s'en inquiéter. Même parmi les autres nobles, tous les membres de la famille d'Iskastos ont des attributs exceptionnels. Son père a l'attribut du sable, sa belle-mère celui de la pierre, sa grande sœur a la séduction et son grand frère le fer. Il se demande quel attribut il aura. Le lendemain, il était assis sur un coussin quand il remarqua que la porte de la chambre s'ouvrait. Un homme inconnu avec des lunettes entra dans la pièce et dit qu'il y avait un coussin et une magnifique jeune fille dessus. Le protagoniste le regarda et se demanda « C'est qui ce type? Il a cru que j'étais une fille. » Bien sûr, il n'était déjà pas laid avant et avec tous ses soins de beauté en plus. Mais suis-je vraiment si mignon que ça? Syrup entra également dans la pièce et expliqua que c'était le chef du département de la magie d'attribut du ministère de la magie, M. Musago. Après quoi, elle s'avança dans la pièce. Il ajusta ses lunettes, s'adressa à la jeune demoiselle et lui dit qu'elle avait une excellente mémoire. Elle s'est souvenue de son titre complet alors qu'elle ne l'avait entendu qu'une seule fois, même si l'on pouvait s'y attendre de la part des serviteurs de la famille d'Iskastos. Ils ne font pas d'erreur. Elle a acquiescé et il a demandé « Où est-ce le jeune maître de la famille d'Iskastos ?» Elle a prononcé son nom et a ajouté « Le voici ». Gêné par cette remarque, il s'est excusé pour son impolitesse. Luke l'a regardé en se demandant « Est-ce ce qu'il vient de la complimenter ?» L'Église adhère à la doctrine de la supériorité de l'homme. Elle enseigne que tous, à l'exception des vrais humains, méritent le mépris. Un vrai humain est une personne qui n'est ni un demi-humain, ni un homme bête, ni un esprit et ni un démon. Pendant une seconde, il a cru que l'homme allait la gronder et qu'il serait forcé d'intervenir. Maintenant, il lui semble que ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Messa a prononcé son nom, s'est approché de lui, l'a salué et l'a appelé par son diminutif. Ensuite, il lui a tendu la main en disant qu'il pouvait simplement l'appeler par son prénom. Il était ravi de le rencontrer.
Il lui a serré la main avec un sourire aimable et a répondu à ses salutations. Après cela, ils se sont assis l'un en face de l'autre et l'homme a dit qu'il allait déterminer son attribut. Il devait fermer les yeux. Luke prit une inspiration nerveuse tandis que l'homme sortait sa baguette et annonçait « Attribut du sommeil et de la paresse ». Après quoi, il a ouvert les yeux et s'est dit qu'au moment où il avait entendu ces mots, les attributs en lui s'étaient éveillés. Plus précisément, il a finalement réalisé que cela avait toujours été en lui. Emsa dit avec un sourire surpris que c'était incroyable. Il comprenait enfin quel genre de magie il pouvait utiliser. Dès qu'il a entendu ses attributs, Mossa a demandé la permission de lui fournir des explications. Parmi les magies d'attributs, il en existe une unique qui est considérée comme une magie rare, et ces deux attributs sont rares. D'habitude, la magie d'attributs est documentée et publiée dans le domaine public, mais la coutume veut que l'on garde secrètes les magies rares. Il semble qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on enregistre sa magie comme une magie affectant le corps humain. Le protagoniste a accepté et a dit que seules des utilisations simples lui venaient à l'esprit. En existe-t-il d'autres? Il a acquiescé et a expliqué que chacun a des sorts qui lui conviennent mieux que d'autres. Il peut améliorer ses compétences en faisant des recherches sur ses attributs. C'est le seul moyen de devenir un maître. Assis en face de lui, Luke souriait en songeant « Alors, la magie qui me convient. » Il a répondu qu'il garderait cela à l'esprit lorsqu'il commencerait son entraînement. Cependant, je suis surpris. Il ne savait pas que la magie d'évaluation existait. Moss, très surpris par cette révélation, lui a demandé comment qu'il connaissait cette magie. Luke a demandé « Mais, vous venez d'évaluer mes attributs, n'est-ce pas? N'est-ce pas une preuve suffisante? » Il s'est dit qu'en tant que réincarné, il avait simplement deviné, mais que c'était apparemment un secret. Moss a l'air confus, semblait vouloir dire quelque chose, alors Luke s'est excusé et a demandé à Syrup si elle pouvait leur apporter du thé. Elle a accepté et leur a rapidement apporté 2 tasses de thé. L'homme l'a goûté et a dit que c'était délicieux. Le MC a expliqué que c'était une tisane très bonne pour le corps. Avec un air satisfait, Mossa a ajouté que ce thé lui éclaircissait les idées. « Pourrais-je savoir comment elle s'appelle? » Il a répondu qu'il la cultivait lui-même. Il ne pouvait pas, reniflement, l'acheter n'importe où si c'est ce qu'il voulait savoir. Cependant, il ne voyait aucun inconvénient à partager les feuilles s'il le souhaitait. D'ailleurs, pensez-vous que je devrais garder la magie d'évaluation secrète? Mossa a répondu avec un sourire aimable qui lui était reconnaissant de sa compréhension. Ma fille adorerait cette tisane. Luke a demandé s'il avait une fille. Il a confirmé ajoutant qu'elle avait à peu près son âge et qu'elle aimait beaucoup la magie. D'ailleurs, en parlant de magie, excusez-moi de vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce sort avec l'oreiller volant? Ce n'est pas de la magie ordinaire, n'est-ce pas? Gêné par sa propre curiosité, il s'est excusé pour son manque de retenue. Luke a répondu avec un sourire que tout allait bien. Il pouvait en parler. Après quoi, il a appelé Val et lui a fait une démonstration. Un peu plus tard, Emsa l'a remercié de lui avoir accordé son temps précieux. Luke l'appela par son nom et lui demanda s'il accepterait de devenir son professeur. Mossa demanda un peu surpris. Un professeur de magie. Il ajusta ses lunettes et ajouta qu'il ne pensait pas que Luke en avait besoin. D'ailleurs, que voudriez-vous savoir? Luke répondit qu'il ne demandait pas grand-chose. Il aimerait simplement recevoir des réponses à des lettres dans lesquelles il poserait des questions sur des points de magie qu'il ne comprend pas. « Est-ce que cela vous conviendrait? » a-t-il demandé. « Vous voulez dire que vous souhaitez devenir mon correspondant? » C'est plutôt intéressant. Luke demanda avec une expression joyeuse. « Ça veut dire que vous êtes d'accord. » Mossa demanda à son tour. « Est-ce que ça vous dérange si je vous pose aussi des questions? » Luke répondit avec un air satisfait que bien sûr ça ne le dérangeait pas, même s'il n'était pas sûr de pouvoir répondre. Emsa a dit avec un sourire aimable, alors c'est entendu. Il serait ravi de correspondre avec lui. Luke l'a remercié et un peu plus tard, il s'est dit qu'il s'était trouvé un professeur. Grâce à lui, il a beaucoup appris sur la magie. Contrairement à la magie sans attribut où le mana et l'imagination suffisent pour lancer des sorts, la magie d'attribut a ses propres règles qui doivent être suivies en fonction de l'attribut. La magie d'évaluation l'a aidé à comprendre sa magie innée. La magie innée est le nom qu'ils donnent aux sorts de base de leur attribut. Par exemple, les sorts de feu de base. Le premier lumière mineure crée un petit feu. Le deuxième boule de feu condense et renforce le mana. Le troisième flèche de feu projette le mana condensé. Son attribut du sommeil possède également 3 sorts innés. Le premier sommeil plonge la cible dans le sommeil. L'effet dépend du mana investi et de la résistance de la cible, il faut donc maintenir un équilibre. Le deuxième minuterie de sommeil permet d'ajuster la durée du sommeil d'un simple contact. La cible du sort ne se réveillera pas avant la fin du temps imparti quoi qu'il arrive. Troisièmement, annulation du sommeil permet de retirer la magie du sommeil de la cible. On peut se protéger de cette magie avec de la résistance ou de la magie défensive. Cependant, s'ils ne sont pas prévenus, il peut endormir ses cibles avant même qu'elles ne s'en rendent compte.
Et s'il utilise aussi la paresse, il est certain qu'elles ne penseront même pas à ce qui est en train de se passer. Ces deux attributs sont si puissants que ça en devient presque de la triche. Cependant, s'il existe des flèches de feu, il aimerait bien créer une flèche de sommeil. Ainsi, il pourrait endormir les gens à distance. Il pourrait endormir le professeur et sécher les cours autant qu'il le voudrait. Il veut essayer d'innombrables sorts. Il n'y a pas assez de temps pour tous les testeurs. Quelque temps plus tard, le protagoniste s'entraînait dehors et a réalisé qu'il avait pris l'habitude de lancer des sorts sur le corps de Val pour son entraînement matinal. De cette façon, il se vide la tête et trouve plus facile de se concentrer sur ses expériences magiques. Son estomac a commencé à gargouiller et il s'est dit qu'il devrait probablement préparer quelque chose à manger. Syrup a jeté un œil depuis le manoir, a appelé son maître et lui a demandé s'il voulait manger. Il a accepté et lui a demandé si elle savait cuisiner. Il est entré dans le manoir en se disant qu'il cuisinait toujours des plats de mémoire de sa vie antérieure. Il cuisine à tour de rôle. Bien qu'elle fasse un excellent travail pour toutes les tâches de servante et que sa cuisine soit tout à fait mangeable, elle manque d'attention aux détails. Il devra lui en parler plus tard. Ses inquiétudes grandissent avec l'âge. Il doit se laver de sa sueur pendant qu'elle cuisine. Il s'est approché du point d'eau le plus proche, a commencé à se laver et a entendu des voix non loin de là. Il est sorti de l'eau en se disant qu'habituellement, il n'y a personne ici. La jeune fille demandait « Vais-je vraiment mourir ici seul sans que personne ne vienne m'aider ?» Il a commencé à se sécher la tête en se demandant « Cet endroit est-il vraiment sûr cet enfant est-elle perdu ?» D'une voix calme, il a demandé « Qui est là ?» La jeune fille a été très surprise d'entendre sa voix et a demandé « Il y a des gens ici. » Il s'est approché d'elle et elle a été très gênée en le voyant. Son visage est devenu tout rouge et il s'est dit qu'elle devait être une invitée de la réception de sa sœur. Apparemment, elle invite des jeunes filles nobles chez elle pour agrandir sa bande. Avait-il vraiment oublié que ça se passait aujourd'hui? Il a demandé « Êtes-vous une invitée de ma sœur aînée Iris ?» Avec une expression surprise, elle a demandé si Iris avait un frère cadet. Il a calmement décliné son nom complet et elle a été très surprise en l'entendant. Elle s'est immédiatement agenouillée et a dit d'une voix forte qu'elle était la fille du comte Carencia Cariban. Le protagoniste a été un peu surpris par cela et s'est demandé pourquoi elle se présentait de cette façon. Il a dit avec un sourire qu'elle était assez amusante. Il s'est accroupi en face d'elle, lui a tendu la main et lui a demandé si elle pouvait utiliser la magie d'attribut. Elle a pris sa main, ils se sont relevés et elle a accepté. Il a dit qu'il aimait beaucoup la magie. Pourrait-elle lui montrer la sienne? Elle a accepté avec une expression joyeuse. Elle a commencé à chercher quelque chose sous sa robe et a sorti un petit sac. Elle en a sorti beaucoup d'ingrédients et il a demandé avec surprise si sa magie se trouvait dans la sacoche. Elle a nié et a dit qu'une telle sacoche pouvait s'acheter n'importe où. Elle lui montrerait sa magie bientôt, mais pour l'instant, pourrait-il s'habiller? Il a commencé à partir en se disant que cette sacoche semblait pouvoir contenir beaucoup de choses. C'était intéressant. Après quoi, elle a pris le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes et a dit que sa magie d'attribut était de la cuisine. Elle a très vite préparé une soupe épicée de lapin lunaire, lui a souhaité un bon appétit et a dit qu'elle l'avait faite avec ce qu'elle avait sous la main. Il s'apprêtait à y goûter en se disant que ça sentait délicieusement bon. Je me demande en quoi la nourriture cuisinée avec de la magie est différente. Il a goûté et à sa grande surprise a pensé que c'était incroyablement délicieux. Il n'avait jamais rien mangé de plus délicieux de sa vie, même dans sa vie antérieure. Il n'a même pas remarqué qu'il avait tout mangé et s'est dit qu'il sentait aussi une nouvelle puissance en lui. Est-ce que sa nourriture donne aussi des améliorations? Cette jeune aristocrate peut-elle cuisiner des plats qui confèrent des bofs? Elle ferait un soutien parfait pour un paresseux comme lui. Il ne peut pas la laisser s'échapper. Il l'a appelée par son nom, s'est penché vers elle et lui a demandé si elle lui préparerait une soupe comme celle-ci tous les jours quand il serait grand. Il l'a demandé en mariage et s'est dit qu'il serait heureux de s'allier à sa famille. Il semblait qu'elle serait capable de le soutenir lorsque la famille d'Icastos s'effondrerait. Mais le plus important, c'est qu'il a simplement besoin de sa délicieuse cuisine. Karen l'a regardé avec une expression choquée et s'est demandé « Est-ce qu'il est en train de me demander en mariage? » Il s'est dit qu'une merveilleuse rencontre l'attendait ce jour-là. Il a même contacté son père pour officialiser la demande. Après quoi, Syrup est venu le voir et lui a rapporté qu'il avait simplement dit qu'il pouvait faire comme bon lui semblait. Luke l'a remercié en se disant que son père ne se souciait pas du tout de lui. Comme d'habitude, il était en calèche, pensant que tout s'était enchaîné très vite et que les familles allaient bientôt organiser une rencontre. À son arrivée, le comte Cariban et sa fille l'ont accueilli et lui ont dit d'un air joyeux « Bienvenue dans notre restaurant ». Il a répondu avec un sourire qu'il était ravi de les rencontrer. Ils sont entrés. Il s'est excusé et s'apprêtait à dire quelque chose au sujet de son père. Le comte s'est tourné vers lui et a dit calmement qu'il était au courant. Son père était juste passé dire bonjour avant de repartir aussitôt. Il n'y avait rien de mal à ça. Il pouvait s'asseoir à table. Il n'arrivait pas à croire que le chef d'une famille prestigieuse refuse d'assister aux fiançailles de son propre fils. Mais à vrai dire, il s'en fichait complètement.
Son comportement intimidant aurait été de trop pour elle. Ils s'assirent tous les trois à table et il demanda la permission de parler franchement. Il était le fils cadet et n'avait rien à offrir d'autre que sa personne. Cela suffirait-il pour leur fiançailles? Le comte répondit avec un sourire que sa famille serait heureuse de l'accueillir. Sa fille lui avait déjà dit à quel point elle l'aimait. Gênée, Karen demanda alors d'un air inquiet s'il avait vraiment besoin de quelqu'un comme elle. Son père a confirmé, ajoutant qu'il avait entendu dire que c'était lui qui avait fait sa demande. Mais certaines filles se moquèrent de l'apparence de sa fille, ce qui l'inquiétait. Le personnage principal pensa qu'il parlait de sa sœur Iris. Elle harcèle tout le monde sauf ses belles amies. Il la regarda et pensa « C'est vrai qu'elle est un peu potelée. » Ça, Boba, c'est vrai, mais elle n'a que 12 ans. Elle est encore en pleine croissance. De plus, il trouve en fait son visage rond plutôt mignon. Caliban dit qu'il était heureux qu'un garçon puisse voir la beauté intérieure de sa fille. Il crut qu'il demandait pardon, mais ce n'était pas ça. Il est sûr que c'est une bonne personne, mais ce qui l'attire, c'est sa cuisine et son statut. Il expliqua qu'au fait, tout le monde dans sa famille, y compris lui-même, partait en mer de temps en temps. Cependant, vous avez l'air de ne pas supporter le soleil. Est-ce que ce sera un problème? Le protagoniste pensa que leur famille avait débuté en tant que pêcheurs et marchands. Cette famille est impliquée dans toutes sortes d'affaires maritimes. Elle n'a pas de frère, donc c'est lui qui héritera de la maison. Si elle en avait un, il lui céderait volontiers la place. Ouvrir un restaurant avec ses talents de cuisinière serait une excellente idée. Il ajouta qu'il s'entraînait et qu'il était plus fort qu'il n'en avait l'air. De plus, ses protections contre le soleil étaient parfaitement au point, donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il se dit qu'en plus, il pourrait simplement faire venir Val sur le navire. Il n'aurait pas le mal de mer et pourrait porter ses bagages. Ensuite, il n'aurait qu'à dormir. Caraban commença à se lever de table, disant qu'il était temps pour lui de les laisser seuls. Les deux tourtereaux pourraient ainsi profiter d'être ensemble. Elle acquiesça et son père interpella Luke, lui disant qu'il lui confiait sa fille. Luke le remercia et le comte se mit à partir avec un grand sourire, disant qu'il semblait très pressé de s'éclipser. Karen l'appela d'une voix hésitante, disant qu'elle voulait devenir assez belle pour être à ses côtés. Il parut perplexe et répondit qu'elle était déjà très mignonne. Elle rétorqua que ce n'était pas vrai du tout. Lui, un garçon, était pourtant si beau. Elle avait entendu dire qu'il soignait son apparence et sa santé depuis l'enfance. Il se dit « alors comme ça, elle est au courant ». Une seule personne lui vint à l'esprit. À la maison, sa sœur a toujours l'air de s'en ficher, mais elle garde quand même un œil sur lui. Karen dit alors qu'elle voulait qu'il l'aide à devenir belle. Il répondit qu'il serait heureux de l'aider, mais qu'il était un professeur assez strict. « Tu comprends ça, n'est-ce pas? » Elle répondit d'un air sérieux qu'elle était prête à apprendre. « Est-ce que quelqu'un comme moi peut devenir belle? » Il affirma que oui, et que c'était même très facile. Elle en fut surprise, et il pensa que s'il utilisait le sommeil et Val en même temps, il pourrait la faire maigrir, mais que ce n'était pas le moment de tout lui apprendre d'un seul coup. Il l'appela « petite sœur » et lui demanda si ça ne la dérangeait pas de venir quelque part avec lui. Elle répondit qu'il pouvait l'appeler par son prénom. Puis elle demanda si elle pouvait elle aussi l'appeler par son prénom. Il accepta et proposa de continuer la conversation dans sa chambre. Ils se rendirent donc dans sa chambre. Il appela Syrup et lui ordonna de s'assurer que personne ne les écoutait. Elle obéit et il pensa qu'il en faisait peut-être trop, mais il s'inquiétait des manigances de sa sœur. Le protagoniste se tourna vers Karen et lui dit qu'il allait être direct. « Mon régime fonctionne grâce à la magie. Pour faire simple, je fais de l'exercice pendant que je dors. » Elle trouva ça compliqué, mais il la rassura en disant qu'il allait tout lui expliquer. « Mes attributs sont le sommeil et la paresse. » Elle fut surprise qu'il ait deux attributs. Il expliqua qu'il utilisait le sommeil pour son régime. Il invoqua Val et dit qu'il le combinait avec de la magie sans attributs. « C'est simple. Je vais t'endormir et Val entrera dans ton corps. Ensuite, il fera des exercices en utilisant ton corps. » Elle comprit et demanda « Donc c'est un sort autonome. » Il répondit qu'il allait l'utiliser sur lui-même pour la démonstration. Il se dit qu'il allait programmer un minuteur de sommeil d'1 minute pour lui montrer un exercice simple. 1 minute plus tard, il se réveilla l'air fatigué et demanda « Est-ce qu'il bougeait comme un expert en arts martiaux? » L'air choqué, elle répondit que c'était incroyable. Il dit cependant qu'il ne se souvenait de rien. Elle répéta que c'était tout simplement incroyable. Pourrait-elle vraiment le faire aussi? Il lui expliqua qu'elle devait juste laisser Val entrer dans son corps. Elle accepta. Après quoi, elle changea de vêtements et lui demanda si elle se débrouillait bien avec les exercices. L'air un peu contrarié, elle répondit que non, elle n'était pas très douée, mais qu'elle était assez forte. Il lui demanda pourquoi il ne commençait pas par quelque chose de simple pour que son corps puisse s'habituer. 1 heure plus tard, il lui souhaita le bonjour et lui demanda comment elle se sentait. Allongée sur le canapé, elle demanda d'un air fatigué. « Je suis complètement épuisée. C'était vraiment un exercice simple. J'ai mal partout. » Elle ne pouvait plus bouger. Le protagoniste s'approcha d'elle et dit qu'il allait utiliser la guérison. Il suggéra de s'en tenir à des exercices simples pour le moment afin d'améliorer son endurance. Cependant, quelques douleurs musculaires persisteraient, alors elle devrait tenir bon.
Karen répondit tristement qu'elle essaierait. Après cela, elle s'étira les bras et il annonça qu'ils allaient maintenant parler de beauté. D'abord, il faut prendre du savon et bien le faire mousser. Elle demanda si sous cette forme ça pourrait vraiment enlever la saleté. Il expliqua que le savon absorbe la saleté. Elle ne devait pas s'inquiéter. Elle abîmerait sa peau si elle frottait trop fort. Elle devait s'assurer de bien se laver le visage. Elle ne devait pas non plus se frotter le visage en se séchant avec une serviette. Il pensa qu'elle rayonnait de curiosité, ce qui rendait son enseignement plutôt agréable. Ensuite, ils passèrent à l'alimentation. Un corps sain sans une bonne alimentation est impossible. Il lui dit qu'elle était une excellente cuisinière, donc avec les bons ingrédients, elle pourrait préparer de délicieux plats diététiques. Elle parut très intéressée et dit que c'était passionnant. Il pensa qu'à partir de ce moment, elle était devenue accro à la création de plats diététiques. En commençant par des recettes simples, elle prit toutes ses idées culinaires et les transforma immédiatement en plats. C'est ça les plats japonais qu'il adore. Il était si heureux de pouvoir goûter à nouveau ces plats dans un autre monde. Il regarda la table remplie de différents plats et dit que cependant, elle en avait beaucoup trop préparé. Karen répondit que c'était lui qui avait voulu essayer de cuisiner tant de choses. Il rétorqua que même si la nourriture était saine, trop manger restait nocif. Elle dit que cependant, on ne pouvait pas simplement jeter tout ça. Luke demanda pourquoi ne pas en faire don à un orphelinat. Il y en avait justement quelques-uns à proximité. Avec une expression joyeuse, elle s'exclama que c'était une excellente idée. Elle pourrait expérimenter en cuisine et donner le surplus aux orphelins. Ce serait d'une pierre deux coups. Il pensa qu'elle essayait de cuisiner encore plus de plats et en faisait don à différents orphelinats chaque jour. Quelque temps après, alors qu'ils étaient en calèche, il lui demanda si elle y allait aujourd'hui aussi. Elle répondit que c'était lui-même qui lui avait donné l'idée. Il en convint et pensa qu'il aurait préféré paresser à la maison. De plus, les orphelinats étaient aussi peu hygiéniques qu'il n'arrivait pas à s'y faire. Même avec la magie de nettoyage, tout le bâtiment était difficile à nettoyer. En plus, il était rempli d'orphelins qui ne savaient ni utiliser la magie, ni se laver. Une fille accourut vers eux, l'appela à voix haute et dit que son petit frère était malade et ne pouvait plus se lever. Elle lui demanda de l'aider. Karen, inquiète, répondit que c'était terrible, mais qu'elle ne connaissait pas la magie de guérison. Le protagoniste pensa que l'Église était responsable des orphelinats, mais que les prêtres n'apparaissaient que lorsqu'il y avait de l'argent en jeu. Il n'aimait vraiment pas l'Église locale. Il se dit qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il allait devoir aider. Elle les conduisit dans la chambre et il pensa que ce n'était pas l'endroit le plus approprié pour une personne malade. Il s'approcha du garçon malade, se pencha et pensa qu'il y avait un problème avec sa respiration. Peut-être une pneumonie. Il allait imaginer comment sa respiration se normaliserait. Il utilisa un sort puis dit que le garçon devrait se sentir mieux. La fille, avec un air joyeux, dit qu'elle lui était très reconnaissante. Cependant, combien cela coûterait-il? Il refusa l'argent et expliqua qu'il était le fils du duc et n'en avait pas besoin. Il l'avait guéri pour s'entraîner à la magie. Maintenant, il savait comment traiter cette maladie, donc c'était à lui de les remercier. Elle demanda surprise s'il n'avait vraiment pas besoin d'argent. Elle s'inclina, le remercia et il pensa que c'était une fille intelligente. Il était sûr qu'une vie facile l'attendait. Si seulement elle était née dans d'autres circonstances, il appela Syrup et demanda « Le duc a plus d'argent qu'il ne peut en dépenser, n'est-ce pas? Puisqu'il dort sans être utilisé, pourquoi ne pas le dépenser? » Après cela, ils se rendirent au bureau du directeur de l'orphelinat. Le protagoniste posa un sac contenant 50 pièces d'or et demanda si cela suffirait pour nettoyer l'orphelinat et commencer à instruire les enfants. Le directeur acquiesça et s'apprêtait à dire quelque chose, mais il l'interrompit en disant qu'il devait écouter car réfléchir était très fatigant. Il n'accepterait aucun refus. Le directeur accepta immédiatement et montra son respect. Il pensa qu'au début, il se laissait juste entraîner, mais que tout cela l'intriguait. Les orphelins seraient un excellent terrain d'expérimentation pour étudier sa magie de guérison. Quelque temps plus tard, alors qu'il venait d'avoir 14 ans, il songea que les 3 années qui s'étaient écoulées depuis ses fiançailles avec Karen avaient été plutôt amusantes. Syrup s'occupe des tâches principales et elle cuisine presque tous les jours. Cependant, de son côté, il continuait à se consacrer à l'amélioration de sa beauté et de sa santé, une vie de paresse qui devenait de plus en plus épanouissante. Grâce à elle, il a vécu beaucoup d'expériences différentes. Cependant, ses jours heureux devaient tôt ou tard prendre fin. C'est parce qu'elle entre à l'académie ce printemps et commencera sa vie d'étudiante à l'internat. Il veut donc profiter au maximum du temps qu'il lui reste avec elle. Cependant, elle ne viendra probablement pas. Même s'il se dit qu'elle est juste en retard, il va devoir aller la chercher. Il a quitté la pièce, a vu Tessa Ogalo âgé de 19 ans et s'est dit qu'il était inhabituel de voir son frère à une heure pareille. Il passe devant lui comme si de rien n'était. Il est même plus grand que lui. Ça ne l'intéresse pas. L'important maintenant, c'est de trouver Karen. Il sait où elle pourrait être. Il la trouva assise dans le jardin et pensa qu'elle avait obtenu d'excellents résultats avec le régime qu'elle suivait. Elle est maintenant connue comme une beauté alliant douceur et féminité. Luke s'est approché à remarquer Iris et l'a appelée par son nom.
Elle l'interpella avec un sourire et lui demanda ce qui se passait. Il lui demanda s'il pouvait lui emprunter Karen. Elle lui demanda s'il voulait interrompre leur goûter. Il répondit qu'elle était simplement venue le voir. Maintenant, il venait récupérer la demoiselle qu'on lui avait volée. Il pensa qu'apparemment elle croyait pouvoir l'influencer avec son regard. Cependant, ce genre de ruse ne fonctionne pas sur lui. Karen s'inquiéta en remarquant qu'il se regardait avec une expression sérieuse. Elle lui demanda pardon et dit qu'elle voulait aussi lui parler. Il la regarda et pensa que pour lui, personnellement, c'était la plus adorable des filles. Il lui dit que ce n'était pas sa faute. Il interpella sa sœur et lui demanda si elle comptait bientôt arrêter. Gênée, Iris, détournant le regard, cacha son visage derrière un éventail et dit que soit. Elle pourrait toujours l'avoir autant qu'elle le voulait à l'académie. Il répondit que ce n'était pas juste. L'année prochaine, il entrerait aussi à l'académie, alors elle n'avait qu'à attendre. Elle les regarda d'un air joyeux et demanda s'ils allaient tous les deux se battre pour elle maintenant. Le protagoniste la trouva très mignonne lorsqu'elle était confuse. Il remarqua aussi que sa sœur était contrariée et pensa qu'il n'avait pas le choix. Il se pencha vers elle et lui dit que son joli visage lui faisait peur. Il lui souhaita bonne chance et lui demanda s'il n'était pas temps pour elle de se rendre à l'académie. Exactement. Après quoi, il tendit de la main à Karen, lui proposa de partir et pensa qu'ils se voyaient rarement, donc il n'y avait pas de mal à créer une bonne ambiance. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle l'interpella et s'excusa d'avoir été si impoli. Ils partirent et Iris resta assise au même endroit, respirant lourdement et pensant qu'il était le seul bel homme qui lui correspondait si bien. Quelques mois plus tard, il était allongé sur son lit dans sa chambre et Syrup lui demanda quel livre il choisirait aujourd'hui. Il pensa que depuis que Karen était entrée à l'académie, il ne sortait plus de la maison. C'est toujours elle qui fait les courses. Cependant, quand il a besoin de choisir des marchandises, il fait venir un marchand chez lui. Il n'a pas d'autres amis proches, il n'a donc personne à voir. Il sortit du lit et dit qu'il proposait d'aller se promener aujourd'hui. Elle répondit que ça ne lui ressemblait pas. Peut-être devrait-il y aller un autre jour quand il ne pleuvra pas. Il répondit que ce n'était pas un problème. Ça ne la dérangerait pas de se joindre à lui. Elle accepta et dit avec un sourire que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça. Ensuite, elle conduisit la calèche portant une cape qui cachait ses oreilles et sa queue, et le protagoniste pensa qu'elle était douée comme cocher. Avec Karen, ils allaient tous les trois à différents endroits. Comme elle lui manquait, elle le conduisit au bon endroit. Il descendit et dit que c'était très rapide. Elle répondit que personne n'oserait bloquer le passage de la calèche du duc. Il pensa que le pouvoir est une grande force. Alors y a-t-il ce qu'il cherche ici? Il regarda le grand magasin Maya et pensa qu'il y avait ici d'immenses grands magasins comme on en trouve dans les jeux. On peut aussi y trouver la plupart des équipements et des cadeaux pour toutes les occasions. Ils entrèrent et il lui dit qu'elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Elle le remercia et l'employé du grand magasin dit « Bienvenue, vous êtes Monsieur Luc de la famille ducale d'Iscastos, n'est-ce pas? Mon nom est Mosky Maid et je suis le propriétaire de ce magasin. » Il répondit avec un petit sourire qu'il était un peu surpris qu'il connaisse son nom. Il répondit que l'information est l'arme principale des marchands. Ensuite, il les conduisit au salon de réception pour les invités d'honneur et dit qu'ils accueillaient toujours chaleureusement leurs invités, bien qu'il ne soit probablement pas un très bon interlocuteur. Alors laissez ma fille vous montrer et tout vous expliquer aujourd'hui. La jeune fille s'approcha de lui et dit qu'elle était ravie de le rencontrer. Elle s'appelle Akari Maid. Il pensa la voilà. Cette fille est l'un des personnages principaux qui suit la route des marchands. Il se présenta ainsi que Syrup et elle dit qu'elle était également ravie de la rencontrer. Elle les salua disant qu'elle était également enchantée de faire leur connaissance. Il se dit qu'il était content qu'elle soit aussi polie envers Syrup. Il pensait qu'il ne pourrait jeter un œil à cette boutique qu'une seule fois, mais il ignorait qu'ils y recevaient aussi personnellement les clients. Quelle chance! Elle a continué de sourire et a demandé « Alors que voudriez-vous acheter aujourd'hui? » Le protagoniste a dit que c'était une bonne question. Il lui a demandé si elle pouvait lui montrer quelques produits de recommandés, par exemple des produits de beauté ou quelque chose de pratique. Elle a dit qu'elle le comprenait et qu'ils allaient trouver quelque chose tout de suite. La première chose qu'elle a donc voulu lui présenter était un sèche-cheveux magique. Il a trouvé que c'était une fille très enthousiaste. Discrètement, elle lui a présenté et décrit les produits un par un. Après ça, il a presque tout acheté et avec une expression satisfaite, il s'est dit qu'il avait fait de bons achats. Il s'est retourné à appeler Syrup et lui a demandé ce qu'elle aimerait acheter. Elle a immédiatement refusé et il s'est dit qu'il faisait très rarement les magasins ensemble, alors il voulait lui offrir un cadeau. Akari s'est levée du canapé et est partie quelque part. Elle est revenue avec une petite boîte et a demandé « Dans ce cas, que diriez-vous de ce race de cou rouge? » Il a immédiatement attiré l'attention de Syrup qui a demandé « Il est magnifique, n'est-ce pas? » Avec un air un peu triste, elle a dit qu'une telle chose n'était cependant pas pour une simple servante. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'il a déclaré qu'il l'achetait. Elle l'a remercié et Syrup, avec une expression inquiète, a voulu protester. Il lui a tendu la boîte en disant que c'était pour la remercier de tous ses soins. Il lui a semblé que ça lui plaisait, ou se trompait-il?
Elle a dit avec un sourire qu'elle n'allait de toute façon pas le faire changer d'avis. Il lui a mis le ras de cou et lui a demandé si ça lui plaisait. Elle s'est regardée dans le miroir surprise et a dit que c'était magnifique. Akari, avec une expression joyeuse, a dit que ça lui allait très bien. Après quoi, ils ont quitté la boutique. Elle s'est tournée vers lui et lui a demandé ce qu'il en pensait. Il lui a touché le visage et a dit que ce ras de cou allait très bien avec ses cheveux blonds. Il a pensé avec un sourire joyeux à quel point il était content que ça lui plaise. Elle est sortie à leur rencontre, qu'elle leur a dit qu'elle était très reconnaissante de leur visite. Le protagoniste s'est dit que la virée shopping d'aujourd'hui avait été très agréable. Parfois, on a besoin de journées comme celle-ci. Ils ont commencé à partir et il s'est dit que l'année prochaine, il quitterait aussi la maison pour entrer à l'académie. Il fallait donc qu'il sorte au moins un peu. Il est retourné au domaine en pensant qu'il devait encore régler certaines choses avant de quitter la maison. Plus précisément, il devait découvrir la raison pour laquelle son personnage s'était transformé en un immonde crapaud obèse. Il avait quelques suppositions, mais il était trop paresseux pour s'occuper de tout ça. Il devait pourtant le faire car le chemin de la paresse est semé d'embûches. Quelque temps plus tard, il était assis devant une table avec un miroir se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour devenir comme ça. Maintenant, il ne pouvait même pas l'imaginer. Les indices étaient là depuis le début. Est-il possible de se transformer en une telle personne simplement à cause d'une vie de laisser-aller? Ce dont il doutait, c'était la nourriture de ce monde qui n'était pas adaptée à son corps. Les ingrédients sont les mêmes que dans sa vie passée. Il a aussi envisagé la possibilité d'une faible constitution physique et d'allergie, mais aucune réponse plausible n'a été trouvée. Les ingrédients alimentaires, peut-être que Karen comprendra quelque chose. Après ça, elle a écrit dans une lettre que presque tous ces ingrédients sont du poison. Il a lu cela et s'est dit que même s'il s'agissait de substances utilisées comme médicaments selon le mode de consommation, qu'il pouvait y avoir des cas de changements anormaux dans le corps et même la mort. Eh bien, cela explique l'étrange transformation. Il vaudrait peut-être mieux vérifier à nouveau ce qu'il en est du poison. Ensuite, il est allé voir le deuxième témoin pour obtenir des informations Syrup et elle lui a demandé s'il voulait savoir comment il était avant. Jusqu'à ses 4 ans, il mangeait bien, dormait et mangeait encore. C'était un si bon enfant. Il a demandé si c'est-à-dire il n'y avait pas eu de changements étranges. Elle a acquiescé et a dit qu'elle n'avait même pas remarqué qu'il avait une faible constitution jusqu'à ce qu'on le lui dise. Alors quand il est tombé malade, ils ont été très surpris. Elle se souvient qu'avant cet incident, ils avaient dressé une immense table de plats délicieux pour son anniversaire. Après cela, son état les a inquiétés pendant 1 an. Il semble qu'il avait 6 ans à l'époque. Luke s'est dit qu'il s'était senti mal à ce moment-là, lorsque son pouvoir magique s'était complètement épuisé. Il a demandé qui cuisinait pour lui à l'époque. Elle a répondu que c'était un chef personnel, mais qu'il avait ensuite démissionné. Le majordome en chef l'a donc remplacé. Avec une expression sérieuse, il s'est demandé « Est-ce lui qui a préparé la nourriture qui l'a rendu malade ?» Tout se résume à une seule chose. Il est temps de régler ce problème. Après quoi, il a fait venir le majordome dans la pièce où, avec l'aide de Val, il l'a enchaîné et l'a salué. Il a fait le tour de la pièce en disant qu'il réfléchissait à quelque chose. Pourquoi s'est-il transformé en un crapaud immonde? S'il avait grandi normalement, tout n'aurait pas été si terrible, n'est-ce pas? Il lui dit être reconnaissant qu'il lui ait préparé ses repas tous les jours. Cependant, malheureusement, il semblait que cela ne lui convenait pas. Il était sûr que quelqu'un avait mis du poison dans sa nourriture. Avec la magie, il a retiré les bandages qui couvraient ses yeux et sa bouche et a demandé « C'est mon père qui vous a donné l'ordre, n'est-ce pas? » Il s'est dit que ça avait dû être compliqué de le gérer lui, qui non seulement ne mourait pas, mais en plus retrouvait la santé. Il ne voulait plus du tout s'occuper de lui, car il ignorait qu'il avait appris la magie de restauration et qu'il avait même créé un antidote. Il a dit que c'en était la preuve. Celui qui mettait du poison dans sa nourriture. Était-ce bien lui? Le majordome s'est excusé et le jeune maître s'est dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il avouerait si facilement. C'était si ennuyeux. Pourtant, sa soif de vengeance aurait été plus grande s'il avait résisté. Il lui a dit qu'il lui pardonnait, mais que la punition, elle n'était pas annulée. Le majordome effrayé a demandé à voix haute ce qu'il allait lui faire. Le protagoniste a tracé un cercle magique et a déclaré qu'il ne lui prendrait pas la vie. Il allait simplement devenir un cobaye pour sa pratique de la magie. Il a pensé que la paresse serait son cadeau. Après avoir utilisé sa magie, il s'est dit « Alors voilà ce que ça donne sur un humain. » Il devait retourner à son travail. Il s'est éloigné pensant que maintenant tout était clair. Le duc d'Écastastos était son ennemi. Son père lui n'aurait aucun intérêt à éliminer une personne aussi haut placée que le majordome. Cependant, ce serait désagréable s'il le poussait à une attaque prématurée. Par conséquent, il allait l'affaiblir. Il essaierait de rendre les pions de son père inutilisables. Après quoi, Syrup est venu à sa rencontre et lui a demandé où il était allé. Il lui a demandé de l'écouter, puis lui a demandé si elle serait heureuse s'il lui annonçait qu'il allait entrer à l'académie. Elle a répondu qu'elle pensait que c'était une chose naturelle. N'avait-il pas l'intention d'y entrer? Il lui a touché le visage et a dit qu'il avait déjà choisi sa voie et que s'il entrait à l'académie, il ne se verrait plus. Donc la réponse était très probablement non.
Elle a répondu qu'elle non plus ne voulait pas être séparée de lui. Il a pensé qu'il y avait un grand risque qu'il se fasse tuer s'il allait à l'académie. Ne pas y aller était une option. Cependant, comme sa propre maison n'était pas sûre non plus, il pouvait bouger tout ça pour protéger sa petite vie de paresseux. Il aiderait les personnages principaux depuis l'ombre et mettrait en scène une confrontation entre la faction des royalistes et celle des aristocrates. Le duc d'Astos, le chef de la faction des aristocrates, serait vaincu exactement comme dans l'histoire originale. C'était la méthode la plus simple avec le plus haut taux de survie. Dans la peau de quel personnage problématique s'était-il réincarné, mais au fond, peut-être que ça en valait la peine. Après tout, c'était le monde de son jeu vidéo préféré. Alors il allait jouer le rôle de ce personnage jusqu'au bout. On verrait bien s'il réussirait à le tuer. Un an plus tard, Syrup se tenait près de la calèche et souhaitait un bon voyage à son maître. Il l'a remercié et s'est dirigé vers le centre d'examen de l'Académie royale d'Arisa. Il songea que l'examen d'entrée se déroulait en 3 parties, une épreuve théorique, une épreuve de magie et une épreuve pratique. On dit que le meilleur élève de chaque épreuve est admis dans une classe spéciale, quel que soit son statut. Il ne veut pas être à la première place, alors il laissera les choses suivre leur cours. Quelqu'un à côté de lui a demandé à voix haute « C'est quoi cette femme bête ?» Il a regardé sur le côté et s'est demandé « Elle aussi, elle passe l'examen. » Il fut un peu surpris en voyant la fille dont il parlait et pensa qu'elle avait les cheveux verts, des yeux couleur émeraude et que c'était une femme bête. C'était l'une des héroïnes l'aventurière Ruby. Elle s'est élancée vers l'avant et a esquivé toutes les attaques de son adversaire avec une agilité incroyable. Elle portait aussi des coups très rapides et il observait la scène en se disant « Des techniques de combat d'envergure en plus de la force physique des hommes bêtes. » Elle a vaincu son adversaire et l'homme en robe a appelé son nom annonçant que c'était son tour. Il s'est dit « Quel timing parfait !» Quelqu'un a demandé s'il pouvait utiliser la magie sans attribut. Il a pensé que c'était bien pénible. Il a utilisé une magie très puissante à pointer une dague sur son adversaire qui s'est avoué vaincu. L'homme a appelé le suivant et la jeune femme a observé la scène d'un air intéressé puis est partie. Luke a regardé autour de lui, pensant qu'il l'avait perdu de vue. « Pas grave, on se reverra peut-être à l'académie », s'est-il dit. Dans l'œuvre originale, son personnage réussissait l'examen avec d'excellentes notes, donc il n'avait même pas à s'en soucier. Le lendemain, Syrup est venu le voir avec une lettre qui contenait l'avis de réussite à l'examen. Il s'est dit que le simulateur de stratégie amoureuse pour adultes commençait. Il pensa avec un sourire qu'il ne devrait pas se dire ça, mais qu'est-ce qu'il était séduisant. Un simple uniforme ne devrait pas être aussi chic, mais son corps parfait le rendait tout simplement trop élégant. Elle s'est approchée de lui et lui a dit que la calèche était déjà prête. Il s'est retourné la remercier et a pensé qu'aujourd'hui sa nouvelle vie commençait. Il allait fréquenter l'académie la plus ancienne et la plus prestigieuse du royaume. C'est également le théâtre de divers jeux de pouvoir politique. La plupart des enfants d'aristocrates y étudient. Cependant, depuis peu même les roturiers peuvent y être admis s'ils sont suffisamment doués. Le nombre d'étudiants a sensiblement augmenté. L'académie a 3 facultés principales, le combat, la magie et les études générales. Il y a beaucoup de donjons dans le royaume et il arrive que des monstres s'en échappent. L'Académie forme donc des gens pour lutter contre cette menace. L'Académie possède également son propre centre de recherche et développe activement la magie. Ils ont même un mage légendaire dans le jeu. Cette partie avait 2 objectifs principaux. Le premier est d'augmenter vos statistiques de base. Le second est d'interagir avec le personnage principal. En fonction de vos statistiques, vous rencontrez différents personnages. Si le joueur veut une fin spécifique, il doit alors entreprendre des actions précises. Dans une vie antérieure, il a combattu le personnage principal depuis l'ombre. Il jouait le rôle d'un méchant aristocrate, mais il aimerait éviter cette intrigue car il veut vivre. Bien sûr, il n'est plus un vilain crapaud graisseux et il est certain que cela apportera déjà son lot de changements. Cependant qu'il doit survivre pour les voir. Syrup demanda « N'oublies-tu rien ?» Le protagoniste a nié et a dit qu'il avait préparé tout ce qui était nécessaire. Elle a dit l'air mécontent qu'elle s'inquiétait et que si ce n'était pas pour les règles, elle serait en train de nettoyer le dortoir. Il pensa que son sens du devoir ne faisait que se renforcer. Les étudiants, qui ne peuvent pas se débrouiller seuls, sont autorisés à prendre un serviteur, mais à cause de la différence d'âge, il ne peut pas l'emmener avec lui. Il lui a pris les mains et a dit qu'il serait heureux si elle venait avec lui, mais qu'il ne pouvait rien y faire. Elle a accepté et il a pensé qu'un serviteur devait avoir un âge proche de celui d'un aristocrate. Naturellement, ça n'aurait pas marché. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il puisse se débrouiller seul. Il a essayé de la convaincre que tout irait bien et elle a répondu qu'il était le genre de personne qui n'aimait pas faire d'efforts superflus, demanda-t-il avec un sourire. Elle sait bien que s'il le veut, il peut tout faire, n'est-ce pas? En plus, Karen est aussi à l'académie. Elle a dit qu'elle le savait, mais que c'était elle qui voulait prendre soin de lui. Il l'a remercié et a pensé qu'elle le protégeait depuis qu'il était petit. Elle l'aimait éperdument et son affection n'avait pas disparu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Elle est sa seule famille. Elle a toujours été sa servante personnelle, mais ces derniers jours, elle prenait le dessus. Très probablement, elle traversait une période difficile.
Il l'a prise dans ses bras, l'a appelée par son nom et lui a dit qu'il lui était reconnaissant. Elle était très gênée par cela et il a dit qu'il la récompenserait à coup sûr. Tu me feras confiance et tu attendras, n'est-ce pas? Elle l'a serré dans ses bras à son tour et a dit qu'elle lui faisait confiance et qu'elle attendrait son retour. Cependant, il allait lui manquer. Il a répondu à son étreinte et a ensuite dit qu'il reviendrait à la fin de l'année. Tu seras patiente jusque-là, d'accord? Elle a accepté et il lui a dit de veiller sur la maison pendant son absence. Après cela, ils sont allés à l'académie en calèche et il a pensé qu'il ne pourrait pas être avec elle pendant un certain temps. Mais il n'allait pas renoncer à elle. Il devait attendre d'avoir terminé ses études. Il a dit que lorsqu'il serait diplômé de l'académie et qu'il quitterait la maison du duc, elle pourrait venir. Elle s'est assise en face de lui et a demandé s'il en était sûr. Il a confirmé et elle a dit qu'elle pensait qu'on n'aurait plus besoin d'elle. Il a dit qu'il n'allait pas l'abandonner. Elle a été touchée par ses paroles et il a ajouté que si Karen lui pardonnait, il pourrait devenir une vraie famille. Elle a été surprise par cette déclaration et a accepté le visage embarrassé. Il a pensé qu'elle était très mignonne et il adorait ça. Quand ils sont arrivés à l'académie, il est parti en disant qu'il était temps de faire un pas vers une nouvelle vie. Syrup se tenait près de la calèche, l'a appelé et lui a souhaité bonne chance. Il lui a fait un signe de la main avec un sourire amical et est entré dans l'enceinte de l'académie. Il s'est approché du dortoir en pensant qu'il était censé y rencontrer son escorte. Une fille s'est approchée de lui et a demandé « Vous êtes bien, maître Luke, n'est-ce pas? » Il s'est retourné, s'apprêtait à demander quelque chose quand elle a immédiatement dit qu'elle l'avait reconnu tout de suite. Il était tel que son père l'avait décrit. « Veuillez m'excuser, je vais me présenter. Je suis Rivera, la fille de Glico, le baron Moll. » Il appela son père par son diminutif avec un sourire et se demanda « Alors c'est sa fille. » Il pensa qu'elle ressemblait beaucoup à son père. C'est amusant. Elle a été désignée comme son escorte. Ce n'est pas si important. Elle a marché à côté de lui et a dit qu'il était le seul à appeler son père comme ça. Il lui a demandé s'il pouvait lui aussi l'appeler par un diminutif. Elle lui a demandé de l'appeler par son prénom et il a alors demandé si elle aimait la magie. Elle a répondu avec une expression joyeuse qu'elle adorait ça et qu'elle voulait travailler pour le ministère à l'avenir. Elle a été un peu déçue quand il a simplement répondu qu'il comprenait. Cependant, il a ensuite ajouté qu'elle réussirait sans aucun doute. Elle a dit un peu surprise que d'habitude les filles se moquaient de son ambition. Il n'a pas compris pourquoi et a dit qu'elle était talentueuse et prenait la magie au sérieux, donc que tout irait bien. Elle était heureuse d'entendre cela et a dit avec un sourire qu'elle lui était reconnaissante pour son soutien. Elle serait donc son escorte. Il a répondu qu'elle n'avait pas besoin de trop s'inquiéter pour lui. Il pouvait prendre soin de lui-même. Elle a refusé et a dit qu'elle voulait s'occuper de lui et apprendre à mieux le connaître. Il se demanda si elle l'appréciait vraiment à ce point. Rivera a ajusté ses lunettes et a déclaré que sa magie était un art point modèle. Le protagoniste pensait qu'elle était obsédée par la magie. On peut la rencontrer dans le jeu si on améliore sa magie. Elle fait partie de ceux dont l'amour pour la magie va trop loin. Il y aura des problèmes s'il continue à parler de magie. Il a dit qu'il pourrait en parler plus tard. Pour l'instant, il devait s'installer. Elle a dit qu'elle avait déjà tout fait parce qu'elle ne voulait pas qu'il se donne cette peine. Il l'a regardé et s'est dit qu'il était impressionné par son enthousiasme. Il lui a alors demandé si elle voulait parler de magie. Elle a accepté avec joie et a dit qu'il pourrait aller dans un endroit où ils pourraient discuter autour d'une tasse de thé. Ils se sont assis à une table. L'odeur du thé a attiré son attention et elle a dit que c'était le thé parfait pour parler de magie. Il a commencé à le boire et a dit que c'était très bon. Elle a dit qu'elle était reconnaissante qu'il ait accepté de discuter. Elle irait droit au but. Ça ne le dérangeait pas d'entendre son opinion sur sa magie. Il a accepté et elle a dit que premièrement concernant la magie sans attribut. Elle a commencé à en parler longuement et il s'est demandé si elle avait hérité de son père cet amour pour ce type de magie. Ses connaissances étaient très utiles. Elle a dit joyeusement qu'elle pensait que ça avait un potentiel tout simplement énorme. Sait-il déjà ce qu'il fera ensuite? Il a immédiatement pensé à son père et s'est dit qu'il pourrait étudier la magie avec elle. Ils ont terminé leur conversation et elle a dit qu'il était temps de se rendre à l'événement principal de la journée. Ils sont arrivés dans le grand hall de l'académie où la cérémonie d'entrée allait avoir lieu. Le protagoniste a commencé à regarder autour de lui et s'est dit qu'il y avait beaucoup de gens qu'il ne connaissait pas ici. Parmi tous les gens, il a remarqué le protagoniste du jeu s'est souvenu du passé et s'est dit que le voilà celui qui avait fait ça. L'a-t-il remarqué? Il a vu de l'hostilité dans son regard et a pensé que c'était un regard de dégoût. C'est leur première rencontre. On dirait qu'il n'est pas le seul, n'est-ce pas? Rivera l'a appelé et lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Il a continué à le regarder et a demandé pourquoi il le fixait avec une telle hostilité. Elle a regardé l'apprenti chevalier Dan et a demandé si c'était parce qu'il servait la faction ennemie. La famille Marshall est toujours à la tête de la faction royale. D'ailleurs, sa voisine Damling Shan est très courageuse. La magie n'est pas sa voie, mais elle est douée pour utiliser la magie élémentaire comme bouclier. Si elle se souvient bien, sa magie est décrite comme... Luke se demanda si elle connaissait la magie de tous les étudiants.
Ling Shan est une amie d'enfance du protagoniste du jeu et une chevalière. Si on la choisit, ce sera l'intrigue de la famille Marshall. Même si rien ne fonctionne avec les autres personnages, on peut toujours revenir vers elle. Elle sera une bonne épouse qui aime ses enfants et son mari. Si le protagoniste ne la choisit pas, alors c'est lui qui finira avec elle. Elle apparaîtra comme une ennemie du protagoniste du jeu. Il ne restera rien de son caractère pur et bienveillant, mais elle n'aura pas perdu une once de sa beauté. C'est un spectacle envoûtant. Son serviteur Dan étudie également à l'académie. Bien qu'il soit un roturier, il est devenu chevalier et peut utiliser la magie élémentaire. Depuis son enfance, il combat des monstres et s'entraîne. Il est entré à l'académie et prévoit de suivre les traces de son père. Il veut devenir un noble chevalier, mais cela ne fera que creuser davantage le fossé entre eux et la faction aristocratique. Si rien n'est fait, il se mettra en colère contre lui aussi. Tellement de problèmes. L'homme sur la scène a dit qu'Arin Shildi, la déesse d'Aracidus, allait prononcer le discours de bienvenue. La première princesse du royaume d'Arizas est montée sur scène et a commencé son discours, ce qui l'a fait bâillir et qu'il s'est dit qu'elle était longue, c'était si ennuyeux. Rivera a demandé « Elle est très belle. C'est vrai qu'elle ne t'intéresse pas. » Il a refusé et s'est dit qu'elle ne l'intéressait pas non plus dans le jeu. Elle est juste belle. Il n'y a rien de plus chez elle et il en a déjà assez de sa sœur Iris, sa beauté lui suffit amplement. Il a ajouté qu'en plus il avait déjà une petite amie. Elle a dit qu'on dirait bien qu'il n'allait pas rester tranquille. Il a sorti l'oreiller que Val serrait dans ses bras et elle lui a demandé s'il voulait se reposer. Il a demandé s'il pouvait faire ça. Elle a accepté et a dit qu'en plus elle était intéressée, même s'il ne pouvait pas parler pour l'instant, mais qu'elle le réveillerait quand tout serait fini. Il l'a remerciée et lui a dit qu'elle était de sa sauveuse. Il s'est allongé sur l'oreiller, a commencé à s'endormir et s'est dit qu'il était très content qu'elle soit une personne compréhensive. Au bout d'un moment, Rivera l'a appelé en essayant de le réveiller et il a demandé si c'était déjà fini. Elle a confirmé et a dit qu'il était temps de se réveiller. Tout le monde était déjà parti. Il a commencé à remettre l'oreiller dans le sac magique et elle a demandé si c'était le même oreiller. Quand son père l'a rencontré pour la première fois, il a vu son raclement de gorge, oreiller flotter dans les airs. Il s'en est souvenu et a dit avec un sourire qu'il comprenait et qu'il la laisserait l'utiliser un de ces jours. C'était très pratique. Elle a dit avec une expression joyeuse qu'elle était très heureuse de l'entendre. Cependant, elle est soudainement devenue mécontente et a dit à voix haute qu'elle aimerait l'essayer tout de suite, mais qu'ils n'avaient pas encore terminé. Le protagoniste lui prit la main, commença à partir et dit qu'il devrait aller plus loin. Elle était très perplexe. Il la lâcha et lui demanda si elle était contre. Elle reprit sa main de Nia et dit que c'était simplement la première fois qu'elle tenait la main d'un garçon. Il répondit avec un sourire qu'il devait alors prendre ses responsabilités. Pourrait-il la raccompagner en classe? Très embarrassée, elle répondit qu'elle comptait sur lui. Après ça, dans le couloir, ils croisèrent Ling Shan, qui les regarda et déclara que c'était vulgaire. Rivera, indigné, demanda à voix haute « C'était quoi ça? » Il n'avait rien fait de mal. Il lui dit d'un air calme qu'elle pouvait les ignorer. Toujours mécontente, elle lui demanda si ça ne le mettait pas en colère. Il répondit que pas du tout, il ne voulait pas gaspiller son énergie pour ça. Elle sourit et dit qu'elle aurait dû s'y attendre de sa part. Elle fut surprise quand il demanda. En plus, c'était amusant de lui parler, alors pourquoi gaspiller son énergie pour autre chose? Ils continuèrent de marcher et elle lui demanda s'il s'amusait vraiment avec elle. Il confirma et elle répondit joyeusement qu'elle aussi elle s'amusait à lui parler. Ils devaient en finir rapidement avec tout ça. Ils arrivèrent à leur classe 0, s'assirent l'un à côté de l'autre et Luke pensa qu'apparemment ils pouvaient s'asseoir n'importe où. Ensuite, le professeur entra dans la salle et dit « Parfait, tout le monde est là ». Il demanda la permission de se présenter. C'était leur professeur principal, Glorin Research. Le protagoniste le regarda et pensa qu'il expliquait beaucoup de choses dans le jeu. Une jeune fille entra également avec lui et annonça qu'elle serait l'assistante du professeur principal. Son nom était Cyrus. Il pensa « La voilà l'héroïne la plus difficile à conquérir, une sorcière qui a vu la magie des abysses et dont l'âge est inconnu. » Le professeur principal expliqua qu'il y avait 20 personnes dans la classe, y compris les 3 élèves qui avaient obtenu les meilleures notes à l'examen. Indépendamment de leurs notes, il les évaluerait en fonction de leurs capacités. L'étudiante de l'académie, une roturière nommée Muriel, le regarda en souriant. Ling Shan leva la main. Il l'autorisa à parler et elle demanda s'il allait vraiment les évaluer sur leurs capacités. Comment comptait-il les mesurer? Il répondit avec un sourire que c'était une excellente question. Il montra sa main et déclara à voix haute qu'ils avaient une invention géniale, une montre magique. Ils devaient y canaliser leur pouvoir magique pour l'activer. Grâce à cette formidable invention, on pouvait vérifier son rang et son pouvoir magique à tout moment. Un hologramme apparut devant lui et il se dit que c'était une fenêtre de statistiques comme dans le jeu. Il y était indiqué qu'il avait 15 ans, niveau un nombre de monstres vaincus, 0 affiliation de classe 0 et ainsi de suite. Gloren demanda « Avez-vous tous activé vos montres? » Maintenant, leur pouvoir magique était enregistré. Les statistiques pouvaient désormais être vues par tout le monde. Le protagoniste se demanda s'ils utilisaient de la magie de détection pour que cela fonctionne.
La fenêtre du système listait la magie maîtrisée, la magie sans attribut, la magie quotidienne, la magie d'amélioration, la magie de soutien, la magie de guérison est une magie inconnue avec les attributs de sommeil et de paresse. La magie inconnue attira son attention, et le professeur principal dit que leurs notes et leurs rangs étaient visibles par tous. Ils les consultèrent également. Il regarda la fenêtre du système et pensa que c'était le classement des 300 élèves. En compétences générales, Aaron était premier et lui deuxième. En compétences pratiques, Ruby était première et lui 10e. En performance académique, Muriel était première et lui 5e. Rivera était première en magie et lui 2e, et il pensa avec un petit sourire qu'il savait que ça arriverait. Glorène demanda avec un grand sourire: qu'avait-il à dire à ce sujet? Les outils magiques sont un chemin direct vers l'évolution de l'humanité. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il continua de parler et Cyrus lui dit de se ressaisir. Il devait continuer. Elle regarda la scène et dit avec un petit sourire que c'était une personne très excentrique. Le protagoniste se pencha vers elle et lui demanda ce qu'elle avait là. Elle poussa un cri très fort de surprise, ce qui attira l'attention de tout le monde, après quoi elle dit qu'elle lui montrerait plus tard. Après cela, le professeur principal alla à la fenêtre pour se calmer et son assistante dit qu'ils allaient parler de la vie à l'académie. Ils choisiront eux-mêmes ce qu'ils étudieront. Les classements actuels ne sont que des évaluations initiales. Ils choisiront leur avenir eux-mêmes, ce qu'ils veulent pour eux. Leur progression dépend d'eux-mêmes. Cependant, s'ils ne donnent pas tout ce qu'ils ont, ils finiront tout en bas. Telle est la réalité. Il y a cependant des exceptions. Le tournoi d'escrime de l'Académie. Il a lieu chaque année. C'est le plus grand événement de l'Académie. Même s'ils ont de mauvaises notes, ils auront une chance de faire leurs preuves là-bas. De plus, le vainqueur recevra le titre de chevalier noble. Ils pourront aussi défier le vainqueur du tournoi s'ils le souhaitent. Ils doivent se préparer pour ce jour. Il pensa que Dan voulait devenir un chevalier noble, ce qui signifiait qu'il voulait gagner le tournoi. Cela lui sera utile pour sa carrière. Elle ajouta que leur système de préparation pour le tournoi incluait des duels d'entraînement. En gros, ce sont des duels de classement. Ils peuvent lire les détails sur leur montre et elle va aussi tout leur expliquer. Essentiellement, le rang est toujours très important. Luke s'est dit que s'il résumait ce qu'elle avait raconté, les règles de base étaient que ceux d'un rang inférieur pouvaient défier ceux d'un rang supérieur. On ne peut pas refuser un duel, mais tant qu'il ne donne pas sa réponse, le combat ne commencera pas. Si le challenger gagne, il montera en rang et obtiendra de bonnes notes. S'il perd, il ne pourra pas défier à nouveau le même adversaire pendant 6 mois. Si tu perds 5 fois contre le même adversaire, tu dois lui remettre ton épée. Il y a des duels et des combats en équipe. On ne peut participer à chaque type de duel qu'une seule fois par jour. En cas de circonstances imprévues, comme une maladie, on peut désigner un remplaçant. Si tu retardes trop la date du duel, ce sera considéré comme une défaite par forfait. Tout ça ressemble tellement à un jeu. Immédiatement après l'explication des règles, son personnage a défié Dan et l'a vaincu dès le premier combat. En gros, c'est un duel nécessaire pour l'intrigue qui marque le début de leur rivalité. Cependant, il est trop paresseux et ne veut pas s'en mêler. Dan a levé la main et a interpellé la professeure. Il a redemandé son nom et a demandé quand il pourrait lancer le premier défi. Glorien a répondu que c'était possible dès qu'ils recevraient leur montre. Il s'est retourné à appeler le protagoniste par son nom à voix haute et a dit que dans ce cas, il le mettait au défi. Une notification est apparue sur sa montre et il s'est dit que ça y est, ça commençait. Il venait d'être défié. Un combat d'entraînement avec le méchant du jeu. Dans l'intrigue originale, le combat d'entraînement se déroulait comme ça. Son personnage n'avait été formé qu'aux sciences humaines. Naturellement, le futur chevalier l'a vaincu facilement. Après ça, il est censé lui en vouloir. Il deviendra aussi beaucoup plus populaire à l'académie. Sa vie scolaire sera florissante. En fait, ça deviendra un tremplin pour sa future réussite. Dans l'original, son personnage était simplement furieux qu'un roturier ose le défier. Il a fini de se remémorer tout ça et d'un air calme a dit qu'il refusait. Dan a demandé avec un sourire arrogant. Est-ce qu'il avait vraiment peur? Il a répondu calmement qu'il avait juste la flemme. Il sait qu'il est à la 2e place, mais lui, alors il a répondu qu'il était à la 20e place. Le protagoniste a demandé. Il comprend bien qu'il n'a rien à gagner dans ce duel, n'est-ce pas? Il n'a pas envie de se battre contre un idiot qui ne comprend même pas ça. Lingan s'est levée et a dit à voix haute qu'elle demandait à intervenir. Il est un digne noble du royaume et doit accepter le défi qui lui a été lancé. Il a demandé indifférent. Alors peut-être qu'elle veut se battre contre lui. Elle aussi, elle a un rang élevé, non? Ou bien va-t-elle aussi refuser? Elle était déconcertée par ce qu'elle venait d'entendre et il s'est dit qu'elle avait toujours eu le sang chaud. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Participer activement à tout ça est le contraire à son mode de vie de paresseux. Il s'excuse, mais il a trop la flemme. Arena s'est levée et a dit que cependant Dan avait d'excellentes compétences au combat et lui des compétences magiques. Elle aimerait bien voir un combat entre eux. Elle était contente d'être intervenue, elle a interpellé le seigneur Discostastos et lui a dit que s'il continuait de refuser, il perdrait son rang. Il doit se plier aux règles de l'Académie. De plus, un aristocrate doit répondre aux requêtes de son peuple. Tel est le devoir d'un aristocrate.
Refuser est tout simplement inacceptable. Il était très mécontent de ça et s'est demandé si elle avait seulement écouté la professeure. À l'académie, ils sont évalués sur leurs capacités, pas sur leurs origines. Avait-elle déjà oublié? Il n'aime vraiment pas cette princesse, mais il ne peut pas simplement la rembarrer. Il a quand même dit que puisque son Altesse le demandait, il acceptait. Il s'est dit qu'apparemment il ne pouvait pas aller seul contre le système. Il est arrivé à la reine en se disant qu'il n'avait pas le choix. Comme il détestait gaspiller son énergie pour quoi que ce soit. Pour remplir son rôle, il devait perdre ce combat. Cependant, allait-il vraiment perdre? Rivera marchait à côté de lui et lui a demandé si ça allait. Elle avait entendu dire qu'il n'aimait pas l'activité physique. Son adversaire était un apprenti chevalier de la famille Marshall, et à en juger par les résultats de ses tests, il avait l'habitude de se battre. Luke a appelé Val avec un sourire et a dit que tout allait bien, elle pouvait en être sûre. Il a bâillé bruyamment et elle a dit qu'il était un homme bien mystérieux. Il pouvait utiliser une magie unique et c'était aussi un aristocrate de haut rang qui ne voulait pas se battre. Il a demandé s'il avait l'air d'un aristocrate. Elle a acquiescé et a dit que les aristocrates en imposent souvent parce qu'ils sont toujours tirés à 4 épingles, et que si jamais elle n'essayait pas de le blesser. Il a dit qu'il était content de l'entendre. Maintenant, il saurait qu'elle ne le détesterait pas. Elle a été très surprise par ça et a dit à voix haute qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Ils sont arrivés à l'arène et il s'est dit qu'ils étaient là pour l'examen d'entrée. Il a regardé les gradins et s'est dit qu'ils étaient intéressés de voir le premier combat de classement. Glorène est entré dans l'arène et a demandé s'ils étaient tous prêts. Dan a répondu que oui et a crié qu'il allait le remettre à sa place. Il l'avait vu dormir pendant la cérémonie d'entrée. Le protagoniste ne lui prêta aucune attention et demanda à sa compagne si elle voulait bien l'attendre ici. Elle accepta, ce qui le rendit furieux et il s'écria qu'il ne devait pas l'ignorer. Il se tourna vers lui et dit d'une voix rageuse qu'il l'avait bien entendu mais qu'il n'avait pas entendu de remerciement pour avoir accepté. Ces paroles le mirent encore plus en colère et il lui demanda à voix haute quel était son niveau. Il pensait que le niveau augmentait lorsqu'une personne tuait des monstres. Il n'obéit pas aux règles du jeu et n'a pas perdu son temps avec les niveaux. Il est convaincu que la compétence et la stratégie sont bien plus importantes. Il regarda la fenêtre du système et répondit que oui, il était niveau 1. Il fut très surpris par cette nouvelle et s'écria qu'il n'avait donc combattu aucun monstre alors même qu'il était un aristocrate. Le protagoniste pensa « Est-ce que tous les aristocrates doivent combattre des monstres ?» Il serra le poing et hurla que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Glorène appela les deux participants et leur dit de prendre leur position. Le protagoniste d'un air calme déclara qu'il espérait que ce serait un bon combat. L'arbitre annonça que le premier combat de classement avait commencé. Il fit d'un signe de la main et le protagoniste se tint calmement en place face à son adversaire, pensant que dans le combat original du jeu, la différence de force était énorme, mais qu'il pouvait gagner en 1 minute. Il invoqua Val et pensa qu'il ne voulait blesser personne d'autre. Son adversaire n'admettra pas sa défaite de lui-même, ce qui signifie que l'arbitre devra le faire. Grâce à cette magie, il bloqua facilement l'attaque de Dan et le regarda avec un sourire narquois. Peu après, il le maintint en l'air avec son énergie et se demanda si c'était déjà la fin. Il s'apprêtait à frapper avec son épée, mais Dan la lui fit tomber des mains d'un vif mouvement du bras. Il regarda son visage amoché et pensa qu'il n'avait aucune blessure grave. Dans l'histoire originale du jeu, il gagne en utilisant son coup spécial, mais ici, il ne peut pas perdre. Il arma son poing et dit qu'il était temps d'en finir. Son adversaire était sur le point de bloquer son coup, mais le protagoniste utilisa un sort de sommeil pour lui faire perdre connaissance. Luke pensa que sa magie spéciale augmentait essentiellement ses statistiques. C'était sa magie à elle. Tant qu'il est si faible, l'amélioration ne sera pas significative. L'effet se renforce à mesure que sa puissance magique et sa force physique augmentent, mais pour l'instant, il ne peut pas résister au sommeil. Il a gagné, mais il n'a pas encore créé une image de méchant aux yeux des autres. Il doit faire quelque chose. Il commença à le soulever dans les airs avec sa magie, et Lingan, d'un air inquiet, lui demanda à voix haute ce qu'il était en train de faire. Glorène cria son nom et lui dit qu'il avait gagné et qu'il devait relâcher Dan. Il accepta et arrêta d'utiliser sa magie, le faisant chuter, ce qui effraya vraiment la jeune fille. Le professeur courut immédiatement vers lui, le rattrapa dans ses bras et le déposa délicatement au sol. Elle, avec une expression très mécontente, le traita de lâche à voix haute et lui demanda s'il comptait vraiment s'en prendre à lui alors qu'il était inconscient. Il fut un peu surpris par cette réaction et pensa « Est-ce qu'elle est en train d'insulter le vainqueur? Est-ce ainsi qu'une aristocrate devrait se comporter? » Il la regarda sans émotion et répondit que c'était eux qui l'avaient forcé à se battre et qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Il se tourna vers les gens dans les gradins et demanda « Vous avez bien tout vu? » Il était prêt à accepter un défi ici et maintenant. Il pouvait considérer ça comme une faveur spéciale. Peut-être que quelqu'un voulait profiter du fait qu'il était fatigué. Lingan était très mécontente et serra les dents de colère. Il demanda « Personne. » Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devriez respecter ceux qui ont la connaissance, c'est-à-dire moi, et respecter ceux qui étudient la magie. Je déteste aussi les idiots qui ne comptent que sur leur force.
Il commença à concentrer de l'énergie dans sa main et dit que si d'autres sauvages comme lui voulaient le défier, il serra le poing disperse cette énergie et ajouta qu'il le ferait regretter à chacun d'entre eux. Il pensa que ses camarades de classe allaient raconter à tout le monde à quel point il était horrible. Il espérait que plus personne ne viendrait le défier. Lingshan déclara à voix haute d'un ton très mécontent que cela ne resterait pas impuni. Dan finirait par le battre. Il devait s'en souvenir. Il l'ignora et commença à quitter l'arène avec Rivera. Elle jeta un regard en arrière, l'air un peu confuse, et demanda « Tu es sûr que tu ne vas rien dire ?» Le protagoniste demanda perplexe « Que veux-tu dire ?» Elle expliqua qu'elle voulait dire qu'il n'allait pas le laisser tomber et qu'il avait prévu de le rattraper. Il bâilla et répondit qu'il était paresseux. Il ne voulait pas perdre de temps et d'énergie à trouver des excuses. Et puis comment expliquer quoi que ce soit à un idiot qui ne pense qu'à la justice et à la fierté? Il pensa qu'il en avait assez dit. Elle répondit qu'il avait probablement raison. Il soupira avec un grand mécontentement lorsqu'il entendit une voix féminine lui demander si elle pouvait lui parler. Il l'appela « Votre Altesse » et demanda ce qui se passait. Arena le regarda et lui dit qu'il pouvait l'appeler par son prénom. Après tout, ils étaient une camarade de classe. Il répondit qu'elle pouvait donc l'appeler par son prénom elle aussi. Alors que voulait-elle? Elle dit que pour être honnête, son visage lui plaisait. Il la remercia et pensa qu'il ne voulait même pas être proche de la royauté. Ils n'avaient aucune compatibilité. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de lui par son frère. Il a pensé que c'était logique. Après tout, leurs frères étaient une camarade de classe. Elle a ajouté que cependant, elle était très intéressée par ce dont il était capable en tant que membre de la famille Discostastos. Elle lui était très reconnaissante de lui avoir montré un si beau combat. Elle s'est excusée. C'est tout ce qu'elle voulait dire. Après ça, elle est partie et il s'est demandé à quoi tout cela avait bien pu rimer. Rivera l'a regardée et a dit qu'elle ne semblait pas capable de se détendre. Il s'est tourné vers elle et lui a demandé de quoi elle parlait. Elle a souri et lui a dit qu'il pouvait l'ignorer. La première journée avait été excellente. Un peu plus tard dans la nuit, Karen est sortie sur le balcon et a demandé pourquoi il se tenait là. Le MC a répondu qu'il se détendait juste un peu. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé la nourriture qu'elle avait préparée. Son estomac était complètement plein. Elle a dit avec une expression joyeuse qu'elle était contente de l'entendre. Elle l'avait cuisiné spécialement pour que ça lui plaise. Il s'est approché et a dit que grâce à sa cuisine, il se sentait toujours mieux. Elle lui a dit de ne pas trop la complimenter, sinon elle allait prendre la grosse tête. Il a dit avec un grand sourire qu'il n'y avait rien de mal à ça. De plus, tout allait bien pour lui. Il avait même des résultats. Elle a répondu que c'était entièrement grâce à lui. Il a dit qu'il avait juste donné quelques conseils. Tout le monde ne peut pas trouver une idée pour une entreprise prospère. C'était entièrement son mérite à elle. Elle lui a dit qu'il était trop modeste. Il devrait au moins accepter les compliments de temps en temps. Il a répondu qu'il n'en avait pas besoin. En plus, il y gagnerait aussi si sa famille devenait plus riche. Elle a dit en souriant qu'il était le seul aristocrate capable de dire une chose pareille. Elle a touché sa main et a demandé « Il est sérieux, n'est-ce pas? » Il a acquiescé et a pensé qu'il parlait toujours beaucoup. Sa famille s'était indifférente à son égard. De plus, il voulait mener une vie de paresseux, alors il laisse tomber amoureux de sa cuisine. Elle sait tout ça et lui donne son amour véritable. Karen a posé sa tête sur son épaule et lui a demandé s'il l'aimait seulement pour sa cuisine. Il a passé son bras autour de sa taille et a dit qu'il l'aimait de tout son cœur. Elle a dit que tout était si intéressant. Il resterait avec elle dans la chambre même s'ils n'étaient pas mariés. Luke s'est agenouillé devant elle et a dit qu'elle était la chose la plus importante au monde pour lui. Même si la famille ducale venait à chuter, même si la famille du comte venait à chuter, il ne pourrait pas vivre sans elle. Il lui a demandé de le laisser rester avec elle ce soir-là. Elle l'a traité de vilain avec un sourire et a demandé quelle femme pourrait bien lui dire non. Ils se sont envolés du dortoir assis sur Val et elle a dit que s'il traversait le ciel avec quelqu'un d'autre, elle serait jalouse. Il a répondu qu'il essaierait de ne pas le faire. Le lendemain matin, Dan courait dans la rue à regarder sur le côté et s'est demandé qui était là à une heure pareille. Il a remarqué le personnage principal et s'est demandé « Est-ce que j'ai croisé Discastos à une heure aussi tardive? Était-il vraiment en train de préparer un mauvais coup? » Il a utilisé la compétence de traçage, a commencé à s'entraîner et il l'a regardé en se demandant « C'est quoi ces mouvements? On dirait qu'il danse. » C'est très agréable à regarder. Cependant, il se déplace comme un combattant professionnel. Normalement, les capacités physiques augmentent à chaque niveau. Une personne de niveau inférieur est nettement plus faible. Pourtant, il a perdu contre lui. Il lui a semblé que c'était parce qu'il avait baissé sa garde, mais c'était une erreur. Ses capacités physiques sont à un tout autre niveau. Il y a une énorme différence entre eux. C'est la première fois qu'il voit ça et il ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas compris tout de suite. Il a l'air arrogant, mais il travaille très dur. On lui a appris à devenir un grand chevalier. Il s'est beaucoup entraîné et a augmenté son niveau. On lui a dit qu'il devait se consacrer entièrement au combat. Cependant, même comme ça, il n'arrive pas à la cheville de ce type. Il a levé la tête avec un sourire et a dit que c'était incroyable à quel point ce monde est vaste.
Il doit y réfléchir. Il a continué à s'entraîner et à penser que sans aucun doute, l'entraînement peut le rendre plus fort. Cependant, le principal problème est qu'il doit utiliser son cerveau. Il ne comprend pas bien la magie. Il n'est pas très doué pour les études, mais l'académie est l'environnement idéal pour qu'il s'améliore. Il veut le vaincre, bien que pour l'instant, il ne voit pas la moindre chance. Ça va être trop cool, il le défiera à nouveau et le surpassera sans aucun doute. Même s'il est très loin de lui maintenant, il va essayer. Quelque temps plus tard, le protagoniste est arrivé à la salle à manger où il a rencontré Iris, l'a appelé et lui a souhaité une bonne journée. Elle prenait du thé au miel pour le petit déjeuner et l'a salué ainsi que Rivera. Elle l'a appelé par son nom et lui a demandé s'il pensait à bien manger. Il a acquiescé et a pensé que même quand elle était de mauvaise humeur, elle était toujours très attentionnée. Elle savait qu'il avait également été accepté. Sa sœur était toujours attentive envers ses proches. En tant qu'aristocrate de haut rang, elle était bienveillante avec les gens qui l'entouraient. Compte tenu de sa beauté, certains la considéraient comme une sainte. C'est aussi elle qui a présidé la fête de bienvenue pour les candidats. Lui aussi, en tant que représentant des nouveaux étudiants, s'est approché pour la saluer. De plus, des rumeurs selon lesquelles les étudiants royalistes avaient perdu ont commencé à se répandre. Il a dit au revoir à sa sœur. Rivera s'est incliné et a également dit au revoir et elle a acquiescé en disant qu'il devait travailler dur. Il a pensé qu'il aimerait lui offrir un médicament pour améliorer sa tension artérielle. Après ça, il s'est brossé les dents, a quitté la salle de bain, attirant l'attention des étudiants qui passaient, qui a pensé que son premier duel était un événement sensationnel. Les royalistes le regardaient avec hostilité, tandis que les autres aristocrates le regardaient avec respect. Les neutres étaient simplement curieux et ne savaient pas encore comment interagir avec lui. Ils sont entrés dans la salle de classe et Ling Shan s'est détourné de lui avec une expression mécontente. Il est allé à sa place et a pensé que la menace avait fonctionné. Personne ne l'embêterait pendant un moment. Il pouvait enfin se concentrer sur ses études. D'abord, une matière à option. L'académie avait deux types de cours, les matières obligatoires et les matières de base. Les matières à option, la magie et les compétences pratiques. Le jeu proposait des cours pour faire monter en niveau chacune des classes. Il n'en avait pas besoin. Il choisirait ce qu'il aimait. S'il n'avait pas besoin de compétences pratiques, alors il avait besoin de magie. L'importance de la magie est essentielle pour atteindre la vie de paresse idéale. Rivera s'est tourné vers lui avec un sourire et lui a demandé s'il avait déjà pris sa décision. Il a répondu qu'il avait choisi la magie et la science des outils magiques comme matières principales. Il négligerait le reste avec ce qui était le moins ennuyeux. Elle a dit qu'elle avait fait la même chose. Il n'y avait pas de cours aujourd'hui, alors il devrait aller dans les salles d'entraînement. Celle-ci l'intéressait et il a demandé pourquoi il devrait y aller. Elle s'est retournée et a dit qu'il y avait des salles séparées pour pratiquer la magie. Différentes salles peuvent être utilisées en fonction du rang. Le rang 0 peut utiliser toutes les installations. Il a pensé que c'était le meilleur environnement pour les jeunes talents. Il y a aussi un système de classement ici. Ils encouragent la compétition entre les étudiants. Elle l'a conduit à la bonne salle et il a pensé que c'était assez spacieux. Il a demandé s'il n'y avait pas trop d'espace ici. Elle s'est assise par terre et a dit qu'il y avait encore une chose à faire. Elle a utilisé la magie et a changé cet espace, ce qu'elle lui a immédiatement expliqué. Le protagoniste a été surpris par cela, a commencé à regarder autour de lui et a dit qu'on pouvait même se retirer ici pour s'entraîner. Elle a demandé si c'était la première fois qu'il voyait une telle magie. Il a acquiescé et a dit que dans sa famille, il était le seul à utiliser la magie. Il n'avait pas vu un tel sort dans les livres. D'ailleurs, il n'avait pas souvent eu l'occasion d'en lire. Il espère qu'elle lui apprendra beaucoup. Il a regardé le sol et a demandé « Est-ce un cercle magique ?» Les cercles sont généralement plus petits pour les besoins quotidiens. Elle a répondu « Cependant, ce cercle doit encore être corrigé. Il est très important de savoir dessiner les cercles correctement. Il est nécessaire d'apprendre. » Il a invoqué Val et a dit que la magie est pratique, mais qu'elle demande un certain effort. Bien sûr, il peut utiliser la magie sans attribut, mais sans imagination, il n'aurait pas réussi. Cependant, une fois qu'il s'est habitué à la manier, c'est devenu très facile. Elle l'a regardé et lui a demandé si lui aussi aimait ça. Il s'est retourné et a dit « C'est profond, n'est-ce pas? » Elle a acquiescé avec un sourire joyeux et a dit que c'était pour ça qu'elle s'intéressait à lui. Alors on peut passer aux choses sérieuses. Il a accepté. Après quoi, ils se sont assis à table et Rivera a dit qu'il devait d'abord noter des informations sur lui. Elle lui a tendu une note avec ses caractéristiques et il était écrit qu'elle avait 15 ans, niveau 4, 36 monstres tués et rang 0. Note. 7e place au classement général, 32e place en pratique, 10e place en matière de base, 1re place en magie. Magies étudiées sans attribut, magie quotidienne, renforcement, soutien et guérison. Magie d'attribut eau. Il a lu cela et a demandé si c'était facile d'utiliser la magie avec l'attribut de l'eau. Elle a confirmé en disant que l'eau est excellente pour l'attaque comme pour la défense. Elle avait hâte de commencer à l'expérimenter. Luke l'interpella disant qu'elle semblait déjà avoir plein d'idées. Elle a acquiescé et a dit qu'elle attendait ça avec impatience.
Il lui a tendu son document avec ses caractéristiques et a dit que c'était sa magie. Elle avait été très surprise en le voyant et a demandé s'il était absolument sûr. Il vaut mieux garder une telle magie secrète. Il a acquiescé et a dit que son entourage l'avait déjà prévenu à ce sujet. D'une voix forte et inquiète, elle a insisté que c'était une raison de plus. Il a répondu que son père était aussi au courant et que donc tout allait bien. D'ailleurs, tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Elle a accepté et a dit qu'elle promettait de ne le dire à personne. Elle s'est aussi souvenue de son combat et a dit qu'il avait assommé Dan avec un sort de sommeil. C'était la première fois qu'elle voyait cette magie. Alors tu vas continuer à utiliser cette magie, n'est-ce pas? J'attends ça avec impatience. Il a acquiescé à montrer ses documents et a dit qu'il était écrit « inconnu », ce qui l'inquiétait un peu. Rivera a demandé s'il parlait de Val. C'est une magie originale, donc elle n'est pas listée ici. Le protagoniste a demandé « donc la magie originale n'apparaît pas dans l'analyse ». Avec l'évaluation, il faut d'abord l'ajouter à la base de données, c'est ça. Elle a répondu que l'évaluation permettait en effet une analyse plus détaillée. Cependant, ce serait aussi une bonne idée de tester ses capacités dans le donjon. Malheureusement, la taille de cet instrument ne permet pas d'utiliser toutes ses fonctions. Un instrument plus high-tech est clairement nécessaire. Cependant, il est logique qu'il propose un instrument plus pratique mais avec moins de fonctions. S'il ne recherche pas le côté pratique avec ça, alors... Elle n'a pas fini car il a hoché la tête et a dit qu'il aimerait trouver une autre montre magique dès que possible.